Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod Ileroli et on est là pour vous faire le débrief. Alors, surtout du main event de l'UFC 318 qui a eu lieu au Smooth King Center de la Nouvelle-Orléans dans la nuit du 19 au 20 juillet, donc ce week-end, avec le dernier combat de Dustin Poirier en carrière pour le titre BMF contre Max Holloway. Donc on va surtout parler de ce combat-là parce que honnêtement, on dira deux mots sur un ou deux combats de la carte, mais bon, c'était pas non plus une carte extraordinaire. C'était, moi, je l'ai appelé la carte des décisions. Tu sais, il y a que des décisions. À part le premier combat, que des décisions. Bon, bref. Donc voilà. Mais ce main event nous a plu énormément. De toute façon, on l'attendait énormément. Et franchement, il a tenu toutes ses promesses. Alors, on en débattra après. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui nous ont monté des ressentis. Donc on en débattra à la fin. Mais bon, avant de rentrer dans le détail de ce combat, on va vous parler du partenaire du moment qui est Import Fight. Donc Import Fight, ce site de textile et de matériel de sport de combat, que ça soit boxe, grappling ou MMA, donc forcément MMA, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Corner, que ça soit Primo, que ça soit Hit and Move, des marques qui sponsorisent des grands combattants comme Alex Pereira, Belal Mohamed, Anthony Pettis et Corey Anderson, le fameux ancien champion du Bellator. Donc d'ailleurs son fan club nous a remercié. D'ailleurs. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Il fallait, c'était important. Donc voilà, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe en description avec le lien pour Import Fight et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc n'hésitez pas. Surtout que là c'est les vacances, allez-y, mais faites-vous beau gosse pour aller à la plage. Allez, faites les kékés là, mettez un peu de Corner, de Primo, de Hit and Move et tout ça là, c'est important. C'est important. Ça change du Everlast et du Venom. Comme ça on dit plein de marques, tu vois. On est bien pour le CSA, enfin c'est plus le CSA maintenant, mais on est bien. Donc voilà. Le combat, effectivement, ce combat de Dustin Poirier contre Max Holloway. Bon déjà, hein, avant de commencer, on peut dire que on a eu raison sur toute la ligne, sur l'analyse. Tu vois, on en avait parlé, on avait dit que le combat précédent, il fallait pas non plus voir une victoire écrasante de Dustin Poirier, que ça avait été beaucoup plus compliqué que ça n'y paraissait pour la plupart des gens. Et bien, ce combat-là nous a donné raison, parce qu'avec une vraie montée, et en plus avec des vrais ajustements de la part de Holloway, c'est un combat qui était presque à sens unique. Presque. Je dis pas à sens unique, mais presque à sens unique. Ouais, je suis d'accord. Ouais, quasi à sens unique, hormis une alerte, mais en fait, il a fait tous les réglages qu'il devait faire, comme on dit dans l'analyse, et ça a été fait du côté de Max. Tout a été fait. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, l'émotion était là depuis le début. Déjà, alors je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, les vidéos qu'il y avait dans le vestiaire. J'ai cru que déjà Dustin Poirier allait avoir une dérogation pour ne pas rentrer en Venom pour une fois, parce que tu vois, il avait sa casquette Ward, avec son débardeur gris, son jean. Tu sais, il était vraiment en mode. Je me suis dit, il va nous faire une vraie rentrée, tu sais, différente. En plus, il devait y avoir Lil Wayne dans son entrée, et il y a bien eu Lil Wayne dans son entrée. Bon, par contre, Lil Wayne a été inexistant dans son entrée, mais ce qui est très bien, parce qu'en vrai, il fallait que ça soit la vraie star, fallait que ça soit Dustin Poirier. Donc moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais tu sais, de faire un suspense sur Lil Wayne dans l'entrée de Dustin Poirier pour qu'au final, bon, tu le vois 3 secondes derrière lui, mais il a pas chanté. Tu sais, moi, je m'attendais. Tu sais, l'entrée de Conor avec la chanteuse irlandaise, tu vois. Je m'attendais à un truc comme ça, et puis finalement, pas du tout. Ouais, moi aussi, je m'attendais à ça, et puis je pense que l'UFC a refusé. Hein. De toute façon, c'est plus dans leurs habitudes de faire ça. Il y a eu une exception avec Conor. Maintenant, on sait qu'ils sont pas forcément fans de ça. Ouais, je sais pas si ça a apporté quelque chose. Je pense que ça a fait plaisir à Poirier dans tous les cas. Et surtout à Lil Wayne, qui a dû kiffer son moment. Et à Lil Wayne, parce qu'il est de cet état et que c'est une grosse star là-bas. D'ailleurs, il a été bien acclamé. Donc non, ça rajoute un petit truc. Ouais, ça rajoute un petit truc. D'ailleurs, on voit qu'il s'est assagi. Enfin, tu sais, c'était un bon père de famille, là, Lil Wayne. On aurait dit, tu sais, avec son petit gilet et son machin. Tu sais,
Tu sais, Lil Wayne avant, tu sais, j'avais une image de lui, tu sais, il était tout le temps avec des têtes de ouf, avec, tu sais, ses tatouages partout, et puis là, tu le voyais, petites lunettes, il était là, son petit gilet, il est venu faire sa petite sortie, tu sais. Ah, c'est plus ce que c'était, quand même. Putain, ça sent bourgeoise. Et non, non, mais c'était cool. Par contre, je sais pas si t'as eu ce ressenti entre l'entrée de Dustin Poirier et l'entrée de Max Holloway. T'avais l'impression que la salle était beaucoup plus pleine pour Dustin Poirier que pour Max Holloway. Tu sais, Ouais, bah il est oui. rentré. Alors déjà, ils l'ont laissé rentrer. Ils lui ont laissé vraiment le temps, tu sais, de faire son entrée, de la kiffer, de saluer son public et tout ça, tu vois. De ce que j'ai entendu, ils ont pas lancé la musique de Max Holloway trop tôt, tu vois. Ils ont vraiment laissé le temps, tu vois. Mais t'avais vraiment cette impression, tu sais, qu'il était au milieu dans un petit couloir, tu sais, il y avait du monde partout autour de lui. Et puis quand ça a été Max Holloway, fou, c'était le truc habituel, tu sais, le couloir bien dégagé, on vient Mhm. en avance, tu vois, En fait, c'était marrant avec le petit. c'était Vas-y. vraiment la soirée de Poirier et euh, et Holloway a joué le jeu dans ça. Tu vois, c'est Oui. ça qui a été bien et qui m'étonne pas de Holloway, c'est que il a su s'effacer quand fallait s'effacer pour donner Oui. toute la lumière à Poirier. Et ça commence dès son entrée, parce que même dès son entrée, tu le sens presque un peu endormi dans son entrée, mais c'est juste qu'il veut pas faire du bruit en fait. Limite, tu vois, limite avec le recul, je me dis, il est conscient qu'il va gâcher la soirée. Mais Alors il veut oui. se faire discret. Il veut se faire Mais, discret, tu vois. Je vais gagner, mais mais je veux pas trop qu'on me voit. Mais il l'avait dit de toute façon en conférence de presse. Il a dit oui, allez-y, huez-moi, c'est normal. Allez, huez-moi. Mais gardez-en un peu pour demain parce que en fait, je vais gagner ce combat quoi. Tu vois, il était là pour gagner ce combat. De toute façon, lui, il a des prétentions sportives derrière, donc il pouvait pas le laisser filer. Tu vois, le respect, ok, mais de toute façon, le respect aussi, c'était de donner une guerre à Dustin Poirier, c'était pas de lui Bien laisser cette sûr, victoire. Tu évidemment. vois, donc il y a ça. Et moi, ce que j'ai aimé, tu sais, quand il est rentré, tu sais, justement, qu'il se faisait huer, c'est son petit sourire. C'est genre, il a levé un peu les yeux au ciel, il a souri, genre, voilà. Limite, il s'est nourri de ça, tu vois. Il était content, tu vois. Limite, il s'est nourri parce que c'était son objectif était atteint. Tu vois, dans le sens où comme il a pris cette vanne de haine entre guillemets parce que c'était une haine mignonne. Hein. C'est vraiment, par contre, c'était, tu vois, il y avait rien d'animaux, il y avait pas d'animosité, tu vois, il y avait rien de tout ça. C'était juste une réaction logique d'un public qui vient soutenir une dernière fois son champion local, quoi. C'est vraiment ça. Ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ouais. ça l'a fait C'était rire. non, Ça l'a fait c'était rire. c'était ça. C'était une ambiance Ouais. sportive. C'était une vraie ambiance sportive et de toute façon, même si tu supportes Poirier, aucun fan de MMA peut détester Max Holloway. Donc à partir de là, même dans le fait d'être hué, il y avait quand même une forme de respect, tu vois. Tu peux pas insulter Max Holloway. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est dur quand même. Tu sais, il a toujours été respectueux de tout, jamais un trash talk, jamais un mot plus haut que l'autre. Alors là, si on lui prête, comme on a dit, sa sortie où il parle du punch du punch, tu sais, de Geji par rapport à celui de Topuria, mais c'est tout. Enfin, tu vois, il vend son combat. Enfin, il essaye d'avoir sa revanche, voilà. Donc bon, bref, qu'est-ce que tu veux. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai eu un scientifique qui m'a répondu à cette petite capsule que j'ai sortie, extrait du podcast. Quelqu'un lui dit que la force vient de la vitesse. Excuse-moi, Einstein. T'as compris le message. Ferme-la. Vas-y, enlève ta blouse blanche, prends du popcorn et regarde les combats. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles là? Non, je te Un jure, TikTok, sur il y TikTok, a un moment, excuse-moi, sur TikTok, ouais. Et je lui dis ah, oui, je TikTok, c'est sais un que monde la à part, hein. force, c'est l'intensité de la masse avec la vitesse, mais qu'est-ce que tu viens me casser les couilles en vrai? Putain, t'as compris l'idée. Je lui ai ressorti la petite tirade de Connor, tu sais, sur le timing qui bat la vitesse et, et tu vois la précision qui bat la force, tu vois. On parle de chaos, on parle de boxe, on n'est pas là à parler du poids de la masse. Vas-y, nous saoule pas. Donc voilà. Mais c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais quand les mecs, tu sais en plus tu sais les mecs qui parlent, tu sais comme s'il y avait des gens qui allaient lui répondre. Tu sais comme s'il y avait des scientifiques autour de lui. On lui dit que, mais t'es tout seul frérot. Qu'est-ce que tu de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Vas-y, dis ok ou non, pas d'accord, tu vois, mais laisse-moi tranquille, t'es égal MC2 là. Putain, va nous faire une fission nucléaire et qu'il nous saoule pas là. Ah, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime répondre aux commentaires, je kiffe ça, je kiffe ça. Bref, on va rentrer un peu dans le combat.
Parce que très rapidement, en fait, c'est là qu'on a vu que Poirier cherchait à reproduire le premier round du deuxième combat, et que tout de suite les ajustements de Holloway l'ont complètement stoppé dans le fait de mettre en place son action, puisque il commence dès le début, comme j'ai noté, premier shift de Poirier. Il a dit ça marche, je vais y arriver, je vais le faire. De toute façon, c'est ce qu'il fait tout le temps, donc il y avait pas de raison qu'il ne le fasse pas. Mais tout de suite, tu sens qu'il a voulu shifter pour pouvoir toucher durement Holloway. Et Holloway qui envoie tout de suite deux armes qui ont fait des merveilles dans le combat, c'est le side dans le genou et le middle, jambe arrière, qui Middle. finalement, et puis son bras arrière aussi, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment ça qui a complètement stoppé Poirier dans son avancée systématiquement. Le middle, il est magnifique. C'est vraiment l'arme la plus déterminante, je trouve, dans ce combat. En tout cas, pour stopper les avancées de Poirier. Parce que Mm. finalement, on parlait des coups de pied d'arrêt, etc. Mais c'est le middle qu'il a utilisé en coup de pied d'arrêt. Dans un excellent timing, c'est vraiment le middle qui stoppait et qui freinait l'avancée de Poirier à chaque fois. Il était mis dans un timing parfait. Il faisait mal. Au corps, il faisait de plus en plus mal. Il était de plus en plus précis. Autant au début, alors pour stopper l'avancée de Poirier, il visait le bras. Tu vois, et comme Poirier avait sa garde, il le mettait dans l'avant-bras. Donc ça freinait Poirier. Autant sur la fin, ça passait bien sous le bras. Franchement, il arrivait à le timer et à toucher le corps. Donc c'était... de toute façon, c'est des armes qu'il commence à utiliser de plus en plus et on voit qu'il les affûte en plus au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus précis, de plus en plus puissant. Non, quand je vois ce début de combat, je me dis ça. En fait, ça confirme le fait qu'il a rajouté ça à son arsenal et je me dis ça va être vraiment compliqué pour Poirier. Je me dis ça dès le début du combat. Quand je vois la réaction de Max, quand je vois la vitesse avec laquelle il désengage, quand je vois la responsabilité défensive avec les mains bien hautes justement qui bloquent ce shift quand il envoie son Les, bras arrière, les déplacements. Les les déplacements en déplacements. plus, et tu vois, c'est ce qu'on disait, il se déplaçait pas que dans un sens ou dans l'autre. C'était des changements d'appui. Il partait à droite pour Ouais. repartir à gauche, un petit changement d'appui. À gauche pour repartir à droite. Des esquives de buste, des esquives où il baissait la tête, tu vois. Enfin, il venait faire des esquives rotatives. En fait, c'est ça. Il y avait vraiment en fait une multitude. En fait, c'est une multitude d'esquives, ce qui fait que c'était dur à lire en fait pour Poirier, C'est qui a exactement réussi à ça. avoir de la réussite sur quelques coups de genou. Tu sais, en tractant la tête de Holloway comme il l'avait fait dans le deuxième combat. Mais en Ouais, soi, mais en bout de c'est course. juste ça, déjà, c'était compliqué En déjà pour plus, lui à gérer. ça touchait en bout de course, tu vois. Ouais, il prenait il prenait le front en général, mais au moment où Max retirait sa tête, donc il n'y avait pas vraiment d'impact. Et comme tu dis, c'est vraiment ce système défensif varié qui fait que tu peux pas t'habituer au pattern qu'il va mettre en place. Donc tu peux pas te dire sur ce shift là, il a réagi comme ça. Donc maintenant je vais faire comme ça. Non, parce que au coup d'après, il faisait autre chose. Comme Ouais. tu dis, il partait à gauche, il partait à droite, il désengageait. Ou alors des fois même, il restait sur place pour contrer. Il sortait juste sa tête, il remisait avec un bras arrière pendant le shift. Donc tu savais pas à quoi t'attendre. Exactement. En fait, la variété technique, elle était vraiment du côté d'Holloway, quoi. Et ça a payé très vite puisqu'il y a son bras arrière qui est sorti et qui donne justement Poirier qui tombe directement sur les fesses, avec un Holloway qui va pour essayer de lui prendre le dos directement. Une bonne réaction de Dustin Poirier qui arrive à se relever mais qui reprend un uppercut, qui redorme. Donc Poirier qui après Mais tu pour vois qu'il moi, essaye de prendre la monte et tout ça, il arrive à s'extirper et à se relever, mais hmm, là tu te dis waouh, le combat il va pas durer longtemps. franchement, le premier bras arrière, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'il me semble que jusque-là, il met son jab au visage et il met sa droite au corps. Tu vois, il commence vraiment Mm. ce travail au corps qui commence en plus à avoir du succès. Et sur le premier gauche-droite au visage, où la droite vient au visage, tu vois que la défense de Poirier, elle est concentrée sur le corps. C'est pour ça il le prend plein pot, il prend la droite plein pot, il tombe. Et moi, je note finalement, parce que j'ai vu que sur les stats finales, il y a qu'un down du côté d'Holloway. Pour moi, dans ce round, déjà, il y en a deux. Il y en a deux dans ce round. Oui. Il y Et a deux dans ce round, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Ouais. donc déjà, ouais, je suis pas d'accord avec les stats de fin de combat, Oui, parce qu'ils parce que mettent c'est un bien. dent de partout. Ouais, et c'est bien un down le deuxième, parce que Poirier se relève, il prend l'uppercut, tu sais, il a un peu de dos, enfin de profil, il prend l'uppercut, il retombe, clairement. Mm. Oui, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Et il y a deux, pour moi, il y a deux downs et il y Il y a a presque une un down frappe qui, debout. ouais, un down debout aussi, ouais, ouais. Parce que il est vraiment touché dans les rounds d'après. Il est vraiment touché aussi. Bah je crois que c'est dans le round 2, je crois d'ailleurs. C'est dans le On round 2. regardera après. Mais donc oui, pour moi, il y a deux downs effectivement. Il y a deux downs, il y a une domination. Bon, on sait, hein, c'est dur de mettre KO quand même Poirier, donc il arrive à se relever. En plus, il redevient lucide très vite, hein, parce qu'il arrive à se relever assez rapidement. Il récupère beaucoup plus vite que Max, par contre. On le verra tu sais, dans le round 2, justement. Il récupère très très vite. Mais c'est rare de le mettre down, tu sais, de le mettre sur les fesses comme ça. C'est arrivé très peu dans sa carrière. Donc déjà, ça montre que un Holloway en 70, ça reconfirme, quand on voit le KO qu'il a mis à Gaethje, que il est beaucoup plus puissant en 70. Ouais. Après, je pense qu'il a toujours été puissant, mais que c'était pas ce qu'il cherchait à mettre en avant. Il y a plusieurs façons de travailler, et des fois tu sens, et même dans ce combat, tu sens que des fois il cherche à appuyer, et des fois il cherche plus à travailler en vitesse. Là, pour le coup, la droite, il l'a vraiment bien appuyé. Et, euh, et non, ça frappe fort. Ça frappe, c'est sec, ça va vite. Il a tout ce qu'il faut dans cette KT pour mettre KO, j'ai pas de doute sur ça. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et derrière, il envoie encore, bah, il commence à rentrer ses coups de pied retournés, donc il en envoie deux d'affilée. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout comme Poirier, justement, dans ce combat-là, il a fait beaucoup de démarrage aussi bras arrière, tu sais, justement. Et ça aussi, ça a beaucoup gêné. Tu sais, parce qu'on a l'habitude en fait qu'il avance, tu sais. Mais là, il rentrait vraiment avec son bras arrière en premier pour ensuite continuer son enchaînement. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'attardait jamais en fait dans l'enchaînement. Il envoyait 3, 4, 5 coups parce qu'il va tellement vite qu'il peut se permettre d'en envoyer 5. Mais derrière, il stoppe, il reprend sa distance et il recommence son travail avec ses middle, avec tous ses enchaînements corps-tête. Ces enchaînements corps-tête, ils étaient mais tellement beaux. Et d'ailleurs, je Non, sais mais pas si c'est t'as fou. remarqué, mais il y avait pas de carte Philly. Il y avait pas de Philly Shell pour Poirier. Il y avait une garde classique. En fait, c'est pas De qu'il y avait pas de temps en temps. Filichel parce qu'il essaye. En fait, il essaye. Sauf que Holloway, maintenant, il a compris comment ça fonctionne. Et que, en plus, le fait que ces enchaînements ne soient pas toujours les mêmes, c'est-à-dire que tu sais jamais où ça va commencer. Est-ce que ça va être le jab en premier? Est-ce que ça va être le bras arrière? Est-ce que ça va être au corps en premier? Est-ce que ça va être à la tête? Donc finalement, la défense, elle est très très compliquée. Et il a fait tout le combat de la variation de niveau et de démarrage. C'était jamais le même démarrage. Sauf à un moment quand il a vraiment pris le pli et que on a retrouvé un Holloway classique entre guillemets où il avançait avec son double jab et il mettait la droite derrière. Mais Jab Jab Cross, exactement. hormis ça, franchement, c'était niveau variété. C'était, moi j'ai noté, franchement, c'était fou. C'était fou. C'était illisible. En fait, tu peux rien faire. Ça va trop vite. Et tu te rends compte que tout ce qu'on vient de dire là, c'est le round 1. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Limite, des Ouais, ouais. fois, tout ce qu'on dit là, c'est dans un combat. Tu fais un combat de 5 rounds. Tu prends, par exemple, je sais pas moi, le combat juste avant de Paulo Costa, on en parlera vite fait après, mais tu vois, tu peux pas faire, tu peux pas faire justement tout ce descriptif là. Là, on parle juste d'un round un round un qui a été à sens unique pour Holloway, quoi. Donc je lui donne le round déjà de base, Bah, clairement. sans Et souci. tu sais, il y a un moment à la fin du round où il est acculé à la cage et où sur le premier combat, il serait resté là à échanger dans la boîte avec Poirier. C'est justement là qu'il se faisait connecter. Et quand il est à la cage, systématiquement, t'entends son coin qu'à un moment de la fin du round qui lui dit angle, donc prends l'angle, et boum, il tourne, il reprend le centre. Et ça, il l'a Toujours. fait tout le combat. Il l'a fait tout le Ouais. combat. On disait que son erreur, c'était de reculer en ligne. C'est beaucoup moins arrivé. Systématiquement, il tournait. Et c'était peut-être l'adaptation la plus importante finalement de tout ce combat. Et elle a été faite parfaitement. Ouais, bah je l'ai noté plus loin dans le combat. Je l'ai noté. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas dit, quand il prend le down, quand je crois que c'est dans le Sandelin. Hein. Attends, parce que je l'ai revu le combat encore hier, mais il s'est passé Qui? tellement de choses. Où Poirier vient à la lutte. En fait, non, c'est dans le deuxième. Où il vient à la lutte. Non, C'est dans le pardon, c'est deuxième. quand il arrive et qu'il lui prend la montre. Ouais, non, c'est vrai. Non, on en parlera après là. Enfin, on va en parler maintenant. Je suppose que tu donnes le rang aussi à Holloway. Ah bah clairement, 19. Ouais, j'étais pas sûr hein, quand même que tu le donnes, mais bon, ok. Round 2, Holloway reprend, voilà, c'est la première des choses que je note, tu vois, il reprend toujours le centre de la cage. Tu vois, c'est marrant, t'en parles là, mais c'est vrai, je l'ai noté dès le début du round 2, il reprend toujours le centre de la cage. Ça, c'était vraiment un truc qui était à noter, tu viens de le noter, on va pas en reparler. Euh,
Et c'est là où Poirier commence à sortir ses genoux aussi, justement sur les enchaînements d'Holloway. C'est là la première fois que je le note. C'est c'est à ce moment-là, tu vois, parce que il l'a quand même beaucoup fait dans ce combat. C'était une des armes. Ça avait ouvert l'arcade dans le combat précédent d'Holloway. Donc tu sens qu'il a essayé de le remettre en place dans celui-là. Mais les mouvements de tête étaient trop importants. Ouais, et puis de toute façon, il aurait tort de s'en priver, puisqu'il finit très souvent ses enchaînements au corps, donc forcément il se baisse. Donc c'est une bonne option, le genou. Mais sur ce combat, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu avoir du succès, ça n'en a pas eu. C'était beaucoup trop vif. Le retrait de Max, il est beaucoup trop vif. C'est son entrée-sortie dans la distance, et justement, il n'est pas resté dans la boîte, contrairement au premier combat. Il restait jamais dans la boîte. Trop fort. Par contre, dans Non, ce round-là, tu sens quand même que Poirier met plus de pression. Il cherche à mettre plus de pression parce qu'il perd le premier round et bien sûr. il en est parfaitement conscient. Il vient de prendre deux downs, donc il sait il faut se réveiller, c'est maintenant. Il met plus de pression, mais plus de pression ne veut pas dire plus de succès. Parce que la défense de Max, alors visuellement, t'as l'impression que Poirier envoie pas mal de frappes sur le début du round, mais la Mhm. défense de Max, elle est parfaite. Il prend des Oui, frappes, forcément, mais en bout de mais course. en bout de course, les mouvements de tête sont précis, les mains sont bien placées pour bloquer certaines frappes. Il part des coups, il en esquive d'autres. Donc, ouais, à ce moment-là, j'ai pas d'alerte du côté de Max. Non, et il y a deux choses qui ont été ajustées justement avec cette pression de Poirier, c'est-à-dire que Poirier déjà a mis beaucoup plus de jabs qui ont touché. Et Holloway, il a rajouté les contres en crochet. C'est dans ce round-là où il commence à mettre des crochets Mhm. en contre. Quand justement sous pression, il envoie. Ce que fait, en fait, il a réutilisé l'arme de Poirier. Poirier, c'est le professionnel Exactement. quand t'es dans la boîte pour envoyer un crochet qui va connecter. Et bah Holloway l'a mis. Et il y a des moments, il y avait des crochets qui avaient des sales intentions, tu sais. Vraiment pour Ah, le coup, il y avait des franchement, tu intentions qui sens. étaient très sales. Ah Ouais, ouais, tu le sens. Bah, en fait, il esquive la première frappe de Poirier. Il Mm. met sa tête sur le côté, il balance son crochet tout de suite, instantanément. Alors, s'il y en a qui ont touché, il y en a d'autres qui sont passés pas loin. Franchement, il y en a, s'ils avaient touché, je pense que ça pouvait potentiellement éteindre la lumière. Comme tu dis, tu sentais vraiment l'impact quand ça passait. Tu sais, c'est le genre de frappe qui te frôle et tu te dis, putain, celle-là, si je la prenais, j'étais plus là. Et ouais, non, c'est Mais un autre truc qu'il a rajouté. ouais, d'ailleurs, tu vois, hein, tu vois Poirier qui joue avec sa mâchoire tout le temps, tu sais, et même pendant l'interview après, quand il parle justement des 10 dernières secondes, tu le vois, tu sais, il fait ça avec sa mâchoire. Je pense qu'il a pris cher. Il a pris cher sur les crochets. Il a quand même, et tu sais, c'est là où je te dis quand même qu'en 70, il cogne beaucoup plus dur. C'est que tu sens que quand même, tu sais, ça fait mal. Même sur une tête de pierre comme Poirier, tu sens que c'est rare de le voir, tu sais, aussi, où tu sens que voilà, effectivement, dans les 10 dernières secondes, on en parlera tout à l'heure, mais tu sens qu'il aurait pu se faire déconnecter et il en avait totalement conscience, Clairement, tu vois. D'ailleurs, dans ce clairement. round-là, effectivement, Holloway qui retouche encore une fois et qui ébranle Poirier, qui tout de suite il essaye d'enchaîner justement. Enfin, déjà il enchaîne à la cage. Déjà, il Non, l'enchaîne, mais il le attends, suit, il enchaîne. juste une seconde. L'enchaînement où il le touche, faut en parler parce qu'il est incroyable. T'as Vas-y. Poirier qui le fait reculer et qui cherche le hand trap, tu vois, le fait de contrôler le bras avant, d'attraper les gants. Et justement, Max le laisse pas faire et il le prend de vitesse sur le démarrage pendant que lui est concentré sur le fait d'attraper la main pour mettre sa gauche parce que c'est ce que veut Poirier. Une fois qu'il aurait Bien contrôlé sûr. la main, il aurait mis sa gauche en ligne. Et ben, c'est Max qui le prend de vitesse en faisant ça. Donc, il met son démarrage. Attends, j'ai noté. Donc, il commence par le bras arrière. Il met son cross. Il met son uppercut, semi-uppercut, jab du bras avant, en avançant. Et il remet le cross derrière au visage. Les trois coups touchent. Les trois coups font beaucoup de dégâts et tu sens que sur le dernier cross, mais c'est là où c'est quasi un down en fait. Alors il reste debout parce que c'est Poirier, Ouais, mais tu sens qu'il recule. Il est mais dans amené un à samba. reculer à la Sur cage. le, Voilà, ah oui, il recule à sur la le cage, mais c'est ralenti. compliqué. Sur le ralenti, tu vois que les jambes, tu sais, elles s'échappent un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc Mais oui, le oui, il est démarrage est fou, touché. la vitesse, elle est folle sur le démarrage. Mais de toute façon, en termes de vitesse, il était beaucoup plus rapide, Holloway, sur tout le combat. Il a toujours pris de vitesse. Ça allait trop vite pour lui, pour Poirier. Et donc, il Ouais, et arrive à lui ne suivre, à shift pas. enchaîner. Tu vois, lui ne shift pas sur ses avancées. C'est-à-dire qu'il Hum, avance toujours de manière, enfin en restant en droitier.
Là où Oui. normalement un mec qui shift gagne plus de distance, donc devrait aller plus vite. Lui, en restant quand même dans sa garde, juste sur le démarrage, il a une telle vitesse. Tu sens quand même qu'il vient de la cater d'en dessous et qu'il a réussi à, malgré la prise de masse, à conserver cet avantage de vitesse. Ouais, je suis d'accord. Et donc, comme il le suit, t'as justement Poirier qui tente un takedown de survie. Et Holloway, tu vois, on parlait du niveau de sol d'Holloway. Là, sa lucidité au sol, ses angles, ses manières de réagir, c'est là que tu vois qu'il est bon au sol. Parce que il prend le takedown, il arrive à venir enjamber Poirier. Tu sais, il va chercher le dos. En fait, il casse son takedown, mais pas, il le sprawl pas. Au contraire, il cherche à monter dessus, un petit coup de hanche, tu sais. Il arrive à se placer un petit peu dans le dos. T'as Poirier qui se retourne. Il prend du grand endpoint sale en montée. Derrière, il redonne le dos, mais en fait, c'est plus que le dos, c'est un peu la quarter monte. C'est ça, en fait, on l'a déjà dit. Hein. Poirier, alors, on pense qu'on veut de son niveau au sol, mais dans ces situations-là, il sait toujours aussi exactement quoi faire. Parce qu'il vient, Mhm. il arrive, il se met pas, il lui donne pas complètement de dos. Il se met de côté. T'as Holloway qui essaie de glisser sa jambe. En fait, il a voulu anticiper pour prendre le dos. Il s'est fait stopper dans l'action par Poirier qui était très rapidement lucide, encore une fois. Hein. Donc, il arrive, il essaie de remonter. T'as Poirier qui commence à attaquer la jambe. Holloway qui désengage très intelligemment, qui se retourne, qui retire sa jambe. Poirier qui se met en de la riva. Mais tu vois, il envoie des upkicks, mais il saisit la cheville, il commence à s'installer en crochet de la riva, tu sais un petit peu, tu sais la jambe qui passe de l'extérieur pour re-rentrer à l'intérieur. Tu vois que Holloway il veut pas rentrer dans le bourbier, et puis de toute façon il est trop bien debout, hein, on l'a dit. Hein. Pourquoi on voit pas son sol? Parce qu'il ne le cherche pas plus que ça non plus. Même si là on a vu que quand il y était, il savait tout de suite quoi faire, et il savait s'installer et il savait prendre de vitesse. On l'a déjà dit sur cette chaîne. Hein. Garder une position, c'est ne pas garder le contrôle, c'est ne pas chercher à maintenir sa position. C'est de transitionner d'une position à une autre. En fait, dans le bon timing pour pas être pris de vitesse par ton adversaire. Là, il nous a montré Holloway qu'il le faisait très bien et qu'il le faisait plus rapidement que Poirier, bon, qui était connecté aussi, on va pas se mentir, donc forcément il manque un peu de lucidité, mais Poirier qui se relève en base classique, tu sais, Holloway qui comment désengage parce qu'il sent qu'il y a un bourbier avec les upkicks et tout ça. Tiens, chose que j'ai aimé aussi. Avant même, je sais plus si c'est sur celui-là ou c'est sur un autre. Tu vois, par exemple, pour montrer la qualité technique de Holloway, quand il vient stacker la position, tu sais, prendre les chevilles de Poirier pour le recroqueviller sur lui-même, et quand Poirier il revient, il fait un petit toreando pour passer la garde. Tu vois, enfin, c'était propre. Techniquement, c'était super Hum, propre. C'était une empreinte JJB classique, vraiment de très bon niveau, et il nous l'a prouvé là-dessus. Poirier finit par se relever en base, classique aussi, mais franchement cette séquence, moi je l'ai trouvé super bonne, super forte. ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis il aurait même pu. Alors stratégiquement, ça aurait été une erreur sûrement, mais en tout cas sur le moment, on serait dit ça parce qu'il venait de le sonner, mais il aurait pu faire tout le round au sol. Je pense que s'il veut, Poirier ne se relève pas. Ah S'il oui, décide de rester au sol, vu la il pression qu'il reste au arrivait à sol. mettre, le passage de garde et tout ça, je pense qu'effectivement, il le laisse un petit peu se relever justement en base, mais parce que Il c'est le pas son laisse objectif. carrément se relever. Ouais, ouais, Il le ouais. laisse carrément se Mais relever parce qu'il sent, comme tu dis, il sent le bourbier des upkicks. Il sent que ça va. Ok, il a un cardio limité, mais faut pas non plus en faire n'importe quoi. Il sent que ça allait coûter de l'énergie de passer la garde de Poirier. Donc ça servait à rien, surtout que tu viens de le mettre, en tout cas tu viens de le toucher durement, autant qu'il se relève. exactement. Exactement. Et t'as donc Poirier qui se relève, qui revient lucide très rapidement, tu vois. Jab, genou, tu sais, qui est pour toucher, et surtout il envoie son crochet, sa grosse action du match en fait. C'est ça, c'est ce crochet qui va mettre un down à Et Holloway c'est là. qui réagit très vite, hein, parce que il prend le down, il tombe. Derrière, il fait une esquive au sol. Il nous a fait c'était quoi? C'était Oliveira contre Chandler. Oliveira contre Chandler. Exactement. Il esquive la frappe, il vient saisir la cheville, il prend le double leg, donc très lucide aussi très rapidement. Et il fallait, il fallait Dustin Poirier qui attaque la guillotine. Mais oui, mais attends, il nous a tout donné, à part le fait de se remettre la mèche parce qu'il avait plus de cheveux. Mais sinon, sinon il nous a tout donné. Il a lancé sa fameuse guillotine qui a été défendue tout de suite
de la meilleure des manières, encore une fois, de la part de Holloway, qui pousse bien les hanches, qui évacue ses jambes, en fait, parce que la problématique, c'est quand tu contrôles et les jambes et la tête. Donc, il vient, il sort, Holloway, Poirier reprend la monte et balance un énorme grand endpoint avec des coudes. Je pense que c'est plus ça qui, d'ailleurs, a fait du mal à Holloway plutôt que le crochet. Ah oui, tu sais. clairement. Parce qu'il faudra revenir après sur ce crochet. Ouais. Oui, parce qu'il vient derrière la tête. On est d'accord. Ah. Et donc parce qu'il prend une série hein, où il bronche pas, mais c'est quand il prend derrière la tête où il tombe. Mais effectivement, en tout cas en termes de défense, c'était parfait. Le grand endpoint, alors c'est pas en monte, c'est en demi-garde, je crois. Attends, je sais plus. Je crois que c'est en demi-garde qu'il se retrouve. Holloway, Poirier. Enfin les deux quoi. Tu me diras. Parce que non, c'est en garde fermée, il me semble. Enfin, c'est dans la garde complète. C'est dans la garde. Ouais, enfin bon, en tout cas, c'était pas la monte. C'était vraiment, il avait défendu la position. Ouais, c'était pas la monte. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Et donc il prend parce que l'arme choisie par Poirier, c'est tout de suite des coups de coude quoi. D'ailleurs, ça ouvre à la pommette Holloway, mais il choisit tout de suite la bonne arme. Ça montre encore, hein, tu sais que Poirier c'est une expérience de malade. Il a voulu faire le maximum de dégâts en le minimum de temps. Et on sent que quand il rentre dans son coin, il est pas tout à fait là. Ouais, tu sens que, tu sais, la terre tourne un peu, quoi. Tu vois, c'est le Rasengan Uzuiko pour les fans de Boruto. Je sais. Alors oui, forcément, les coudes ont fait des dégâts parce qu'il les prend bien. Maintenant, je pense vraiment que le crochet derrière l'oreille, parce que c'est ça qui le fait tomber. Hein. C'est vraiment ça qui le fait tomber. J'ai lu plein de choses et j'ai entendu plein de choses qui remettaient en question le menton de Holloway. Non les gars, on peut pas parler de menton sur ce genre de frappe. Tout le monde sait que cette zone-là, c'est le centre de l'équilibre et que on a vu plein de combattants être sonnés sur cette zone. C'est pas une question de menton. Ouais, mais tu vois, il a pris plein de frappes dans le combat. Il en a pris des très bonnes. Holloway, plein visage. S'il y avait un problème de menton, il serait tombé sur ses frappes. Ce genre de frappe-là, et en plus la lucidité qui nous montre derrière, nous montre bien que c'est pas. Il était sonné parce que c'est là pour le coup, c'est scientifique d'être sonné quand on touche cette zone, tu vois. Mais la lucidité dont il fait preuve derrière nous montre qu'il est bien là. Moi, je pense que tu mets quand même du temps à revenir sur ça. C'est pour ça qu'il titube. Tu le vois un peu tituber sur le retour debout parce que ça met du temps à revenir, à se remettre en place. Donc ça tourne un peu. Après oui, ça fait bizarre. C'est sûr que c'est jamais arrivé de voir Holloway prendre un down comme ça. C'est jamais arrivé. Bah, Mais tu sais, celui qu'il a pris contre Gaethje, j'ai l'impression que c'est un peu le même. Hein. Si de mémoire, j'ai pas revu le combat, donc. Enfin, si j'ai revu le combat, mais je l'ai revu quand on a fait l'analyse. Je sais plus, mais tu sais, il y a un moment, il prend une petite électrisation là, tu vois. Et je crois que de mémoire, faudrait que je revoie, que c'était aussi un coup qui passait aussi derrière la tête. Justement quand il se penche. Donc. Ça me dit quelque chose. C'est quelque chose comme ça. Et puis quand tu prends par exemple un Alex Pereira, parce que c'est le meilleur exemple. Tu vois, qui a un menton à toute épreuve, mais par contre, quand il prend derrière l'oreille, effectivement, les 2 fois où il prend derrière l'oreille contre Adesanya, c'est 2 fois où il est down. Tu vois, où il rentre, même quand il rentre Pereira dans son coin, et c'est pareil, il titube aussi, tu vois. Il titube. Ah oui, donc, parce que t'as besoin, je pense, de quelques minutes pour que ça se remette bien en place là-haut. Bah t'as un étourdissement. Hormis ça. Ouais, voilà, c'est ça, t'as la tête qui tourne. Mais donc ça finit sur ça. Écoute, moi je donne le round à Holloway. Hein. Bah oui. Je donne le round à Holloway, mais je suis pas. Apparemment, je suis. Enfin, on n'est pas unanime sur ça. Mais parce que c'est la dernière action forte. Ouais, c'est la dernière action forte, mais tu peux pas te baser uniquement sur la dernière action forte quand juste avant il lui fait du mal pendant 4 minutes 30. Mais surtout quand il le donne, enfin quand il le sonne aussi, tu vois. Parce que tu vois, c'est encore une fois, c'est à juger quel down est le meilleur, tu vois. C'est vrai, et tu vois, tiens, c'est marrant parce que ça relance le débat que je t'ai dit la dernière fois. Tu vois, sur est-ce que le down donne systématiquement, d'ailleurs j'aurais dû envoyer un message à Drita Santa pour le coup, mais est-ce que le down donne systématiquement le round? Parce que là, pour le coup, autant, tu vois, il y a des combats où effectivement, bon, allez, acceptons, tu vois, il a pris un down dans le combat, c'est qu'il a été proche de le finir. Mais là, les deux, ils ont été proches de finir le combat. Les deux, ils ont été proches de finir le combat. Et la domination, elle a été à 95% en faveur d'Holloway. Tu peux pas lui donner le round. On parlera des juges, parce que
les juges, ok, ils ont été très gentils avec Poirier. Parce que quand tu regardes les rounds qui sont donnés, c'est pas les mêmes, tu vois, pour le coup. T'as des juges, j'ai mis la carte des juges à la fin. T'en as qui donnent celui-là, l'autre, il y en a un qui lui en donne deux. Ah vas-y, bah donne-lui le combat aussi pendant que tu y es. Mais c'est là où je me dis, heureusement que le combat il était à sens unique, parce que sinon, Holloway serait fait voler sur ce combat. Clairement. Ouais, clairement, ouais, c'est sûr. Donc ouais, moi je donne le round à Holloway. Bah 19. pareil. De toute façon, moi je suis peut-être un des De toute rares façon, moi, à donner très honnêtement, je donne tous les rounds. Je donne tous les rounds à Holloway. Bah voilà, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Je donne les 5 rounds à Holloway. Ça me choque pas du tout de donner les 5 rounds à Holloway. Je vois pas un seul moment où Poirier a été assez dominant pour prendre un round. Ouais, De toute clairement. façon, Et il suffit juste de donner, regarder les frappes donner, significatives. La plupart des rounds, les frappes significatives, il y a presque le double de frappes significatives c'est pas, de ouais, la c'est part pas la de plupart. Holloway. C'est tous les rounds. C'est tous les rounds. Et donner tous les rounds à Holloway n'enlève rien à la prestation de Poirier, parce que ça restait quand même un combat accroché. Alors, il y a une grosse domination de Holloway pour ma part, mais tu sens quand même qu'il y a un danger constant sur tout le combat. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce combat, en fait. Hein. C'est Mm. que tu sens que Poirier il cogne et que à tout moment, en plus connaissant le personnage, tu sais qu'il va jouer sa carte jusqu'à la fin et que qu'il y a un match jusqu'au bout. Oui, je suis d'accord. Le round peut-être le plus serré, c'est celui qui va venir après. C'est C'est le le round 3. 3. C'est le Ouais. 3. Voilà. Je Parce suis qu'on d'accord. sent Et ça vient avec que le fait que Holloway a besoin de récupérer. exactement et exactement parce que tu le vois. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué déjà dans le rythme, il était moins. Tu sais, il se déplaçait moins parce que je pense qu'il avait besoin d'être plus stable sur ses appuis du fait de la perte d'équilibre déjà pour commencer. Et je sais pas si t'as vu. Moi, je regardais, c'était son visage. Son regard, c'était pas le même que dans les autres rounds. Tu sentais qu'il gardait un hibou le type. Il gardait les yeux bien ouverts, tu sais, genre en mode bon, on aurait dit tu sais les mecs qui sont pas frais, tu sais, qui ont un peu trop picolé, tu sais, en fin de soirée qui sont là avec les yeux bien ouverts, genre bon, OK, ça tourne un peu mais je m'en sortirai sous les clés de l'appartement. Tu sais. Ah, OK chérie, je vais te ramener à mon port. C'était vraiment ça, tu Non sais. mais Vraiment, j'étais là, je le voyais, il avec les yeux, tu sais, genre, bon, on fait pas d'erreur. en fait, il y a deux trucs qui se passent. Il y a lui qui est sonné et tu le sens, qui a besoin de récupérer, et t'as Poirier de l'autre côté qui reprend confiance. Parce que Oui, bien sûr. la grosse séquence fait que il se dit potentiellement c'est bon, je l'ai touché, il faut que je finisse maintenant. Donc les deux croisés font que c'est le round le plus serré parce que Poirier a c'est le round où il a le plus de succès pour moi dans le combat. Oui, je suis d'accord. Mais malgré ça, en fait, ce qui a été, tu vois, ça prouve aussi la qualité du travail parce que automatiquement, le middle, tu vois, le choix des armes, middle, side, tu vois, d'arrêt. C'est ce que je me note dès le C'est ce que début j'ai avant même noté. de parler du fait que Holloway soit plus dedans. Tu vois, je le trouve moins incisif. Après, je le note, je le trouve vraiment moins incisif et tout ça. Mais par contre, il envoie encore son middle, il envoie son side. Le jab C'est cross de ça. Poirier c'est jab cross en fait qui touche beaucoup avec Poirier. C'est l'arme qui a vraiment, tu sais, fait en sorte que qu'il fasse un peu de dégâts en début de round parce que tu sens que Holloway reprend après au fur et à mesure, tu sais, son Ouais. état normal et Sur arrivé ses à la milieu de démarrages. round, il commence à accélérer. Voilà, exactement, avec des séries de directs. Il reste pas à l'échange, ce qui est très intelligent. Et quand tu vois un Poirier qui commence à compter les fois, tu sais, où il touche, Oui, il se tu vois, touche, ouais. Holloway, tu sais, il dit 4. Ah mais frérot, et Holloway qui dit non, tu m'as touché véritablement une fois, tu sais. Mais quand tu commences à compter, c'est que déjà t'as compris que dans le volume, il peut pas compter. Holloway, il a Non pas mais ses doigts. Tu vois, c'est comme ça. c'est le round où je prends le moins de notes parce que c'est presque dû à toi à moi. Mais Mm. je note exactement les choses que t'as dit. Ça veut dire que au début du round, tu sens que il a besoin de souffler, donc il va pas rentrer lui-même dans une distance d'anglaise. Il reste à distance de kick, il maintient la distance, il score comme ça. Et puis milieu de round, là il commence à remettre ses accélérations, mais mesuré quand même. Il met quand Mm. même un peu moins de débit, mais sur des séquences où lui avance et systématiquement, en plus c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a du succès. Là où Poirier va toucher, Holloway va toucher deux fois plus. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est pour ça Donc c'est le que round le même plus si serré.
Ouais, Mais ça reste du 19 Holloway pour moi. ouais, je suis d'accord. C'est parce que le volume après. Tu sais quand il n'y a pas de danger véritablement de finir des deux côtés, le volume reste du côté de Holloway, tu vois. Et les frappes effectivement, elles touchent quand même en bout de course. Il y en a peut-être une, tu vois, sur une série de 4, quand il a dit 4, il en a envoyé 4, OK, mais il y en a qu'une qui touche. Il y en a qu'une qui touche. Par contre, j'ai aimé cette phase, tu sais, où justement il lui dit 4, non, une. Tu sais, il y a de la complicité. C'est ce que j'ai aimé dans ce combat, et du début à la fin, et même avant, de toute façon, il y a de la complicité entre les deux. Tu sais, les deux se Ah, mais il respectent y énormément, a et ça se énormément. voit. Et puis les deux en plus ont une histoire très liée, tu vois. C'est Poirier qui accueille Holloway à l'UFC. Ils se rencontrent ils se rencontrent là il y a 6 ans pour un gros combat, bah, pour une ceinture. Mhm. Là, ils s'affrontent ouais, c'est Poirier qui accueille Holloway pour son premier combat et c'est Holloway qui prend Poirier pour son dernier combat. L'histoire, elle est magnifique. L'histoire est magnifique. L'histoire est magnifique. C'est vrai que tu pouvais pas faire mieux. Et je pense que l'UFC, tu vois, quand il demandait Gaethje Poirier, mais je pense que tu vois Gaethje, il aurait pas eu la même saveur. Enfin, tu vois, Non, je et sais pas. franchement, avec le recul, alors il n'y a pas de trash talk, etc. Mais c'est probablement une des plus belles trilogies de l'UFC parce que en plus, ils se sont affrontés à 3 époques différentes où Hmm. chacun a évolué avec le temps et où on a eu finalement quasiment 3 combats différents à chaque fois. Et c'est super intéressant. Tu vois, Ouais. on n'a pas eu une trilogie de combats qui s'enchaînent et finalement c'est toujours les mêmes combats Et puis et il à y a peu une de choses logique. près, c'est la même chose. Il y a une Et il y a logique une en plus logique en plus. de d'histoire, c'est-à-dire qu'il l'accueille, il le bat par soumission, il le finalise. Ils se reprennent plus tard pour la ceinture effectivement intérimaire. Derrière, c'est très serré. Tu vois, tu sens que l'écart s'est amoindri. Bon, le fait est que la montée en short notice a joué aussi en la faveur de Poirier. Et là, tu sens que voilà, il y en a un qui finit sa carrière, l'autre qui ne l'a pas fini, qui continue sa carrière. Et là, bah voilà, il l'a dépassé. Donc il y a ce, tu sais, un peu cette histoire de maître à élève, tu sais, où tu viens, enfin on le vit tous les deux tout le temps, hein, de toute façon, hein, tu sais, tu viens, t'as un élève qui vient, tu lui roules dessus, et puis au bout d'un moment nos niveaux ils deviennent à peu près le même, et puis après bah il commence à te soumettre une fois, deux fois, trois fois, tu vois, ce qui est logique, tu vois, tu vieillis, et puis l'autre il est toujours dans la fleur de l'âge, et puis bah il a et la technique que tu lui as apportée, bon là c'est pas le cas parce que c'est pas son coach, mais tu vois ils ont évolué, mais même s'il lui apporte pas de la technique, il apporte de l'expérience. Tu sais qu'ils ont eu dans le combat et qu'ils les ont fait évoluer aussi. Hein. Tu vois, c'est ça. À chaque combat, tu prends de l'expérience. Tu prends de ta défaite, tu vois, et tu montes. Et je trouve ça sympa, tu sais, de penser ça comme le truc de maître à élève, tu vois. Je t'ai dominé et aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. C'est Hmm. l'inverse. C'est moi qui t'ai dominé. Ah, Et c'est grâce à toi parce que tu m'as fait grandir, tu vois. Tu m'as appris à faire plus attention à ci, à plus attention à ça, à mixer comme ci ou à mixer comme ça, au travers de notre affrontement. ouais, ouais, c'est vrai. Hein, c'est pas mal. Le round 4, bah il y a toujours des similitudes, hein, les coups d'arrêt de Holloway, Holloway qui sort bien de l'axe quand il y a les attaques de Poirier, et j'ai l'impression que là justement l'alerte du round 2 fait que il prend encore plus soin à sortir, et c'est pour ça que je le C'est note là, ça. je Bah, pense, j'ai noté, hein. Moi, de j'ai noté l'axe, là tu vois. aussi. J'ai Ouais, noté il joue au toréador avec Poirier. Là, t'as Poirier qui est ouais, vraiment en pression et t'as Holloway qui se déplace sans cesse, en fait. Il ne reste jamais en ligne. Jamais. jamais. Et il y a Poirier qui accentue le travail de hand trap, tu sais, de jouer avec la main, d'essayer de saisir la main de Holloway parce que en fait il cherche des solutions qu'il n'a plus. Donc Poirier, par contre, ce que j'ai aimé, c'est que tout le long du combat, il a cherché quand même des solutions pour trouver sa brèche, tu vois. Et là, il a essayé avec ce contrôle de la main pour envoyer son bras arrière, sauf que systématiquement presque, enfin soit il sortait de l'axe effectivement, mais ce que j'aimais bien, c'est que il venait, il montait la main, Holloway, et il envoyait un side au genou. Tu vois, c'était Ouais. vraiment, c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait. Au lieu de rester, Ça l'a justement, gêné, comme hein. font Ça beaucoup, l'a beaucoup gêné, les exactement. sides. Mais au lieu de rester, tu vois, parce qu'en plus tu sens qu'il boitille un peu, tu sais, au fur et à mesure du combat. Mais tu vois, au lieu de rester justement à la distance à celui qui enverra son bras arrière en premier, puisqu'ils sont en opposition de garde, il y a droitier contre gaucher. Le fait de venir, de monter la main, fait que déjà pour envoyer ton point arrière, déjà ça devient beaucoup plus compliqué.
Parce que t'es plus dans ton axe. Là, la ligne d'épaule, elle est sur la même ligne. Donc tu peux faire un transfert. Tu vois, enlever, tu vois, pousser la main ou faire un petit chasser la main pour envoyer ton bras arrière. Mais quand on te monte la main, la ligne d'épaule, elle est plus du tout, elle est désaxée. Donc le fait de désaxer la ligne d'épaule, tu peux plus envoyer ton bras arrière. C'est super intéressant. Et derrière, lui, qui est dans cette même situation, choisit le side. Parce que le fait de monter la main fait que tu mets ton appui sur ta jambe arrière, ce qui fait que tu peux mettre ton side facilement sur la jambe avant. Boum! Jeu d'échecs. Magnifique. Et ça, c'est quoi? Tout le monde doit analyser ça, tout le monde doit travailler ça. Vous travaillez en MMA, vous êtes droitier contre gaucher. Ça, c'est quelque chose à travailler. Tu sais quoi, là, c'est dans mon logiciel. Si un jour je dois recoacher en MMA, si je suis dans ce cas de figure, ça, c'est dans mon logiciel. C'est magnifique, tellement c'est bien pensé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis ça fonctionne très bien. On le voit. On est quand même sur ce round-là, sur un round visuellement moins que celui d'avant, mais visuellement assez serré, parce que Poirier met la pression justement, mais il y a quand même plus de succès côté Max, bien plus même. Beaucoup de contre sur la pression de Poirier. Ouais. C'est sur ce round-là, je pense, où il y a le plus de contre. Bah, en fait, sur ce round-là, il boxe à reculant. Il boxe beaucoup à reculant sur ce round-là, mais il a énormément de succès. Il esquive beaucoup de frappes. Il est en maîtrise en fait. Tu vois, sur ce round-là, il est vraiment en contrôle. Il assoit sa domination sur ce round. Tu sens qu'il y a plus. Moi, passer ce round-là, quand je vois ce round-là, je me dis ça y est, c'est terminé. Honnêtement, je me dis il va prendre la décision. Mais je suis quasi sûr. Parce que tu vois que Poirier il tente le tout pour le tout, tu sais, il envoie des crochets, des gros crochets lourds. En fait, tu sens qu'il cherche le lucky punch, tu vois. Le crochet qui va connecter et qui va lui permettre de prendre un ascendant. Mais effectivement, tu l'as dit, je les ai notés aussi les esquives. Tu vois qu'il saisit à un moment le middle Poirier parce qu'il continue à prendre des middle, il le saisit, il envoie un uppercut derrière, mais pareil, c'est bien géré. D'ailleurs pas commun tu sais, en général c'est saisi, tu envoies un direct ou un crochet, tu sais, et là il a envoyé du percute. C'était pas commun, j'aime bien parce que c'est un angle différent, ça aurait pu surprendre. Et en plus tu vois Holloway qui est dans l'ultra instinct, tu vois, il varie corps tête. C'est là je le renote encore une fois, et puis coup de pied retourné aussi. D'ailleurs je crois que c'est celui-là qui m'est un peu sauté, tu sais, qui prend un peu dans la gorge. Je pense que tu sais il a voulu choper la tête. T'as Poirier. C'est ça. T'as Poirier qui lui fait le signe, tu me l'as mis dans le cou. Ouais. Non, c'est un super round d'Holloway. Les frappes au corps, elles sont d'une précision. Ouais. Elles sont d'une violence. Quand il met son décalage sur le côté pour aller chercher le foie, tu sais, avec son crochet du gauche au corps, tu sens que ça fait mal. Et même dans les réactions de Poirier, quand il les prend, je dirais pas qu'il y a une grimace, mais il y a un petit... il fait une petite moue où tu sens que il l'a pris. Ça se voit. Il l'a pris, il l'a vraiment pris. On sait que Poirier, de toute façon, c'est un de ses points faibles. Les frappes au corps, ça l'impacte beaucoup. Il en a pris énormément dans ce combat. Hein. Surtout le combat, il en prend 46. 46 frappes au corps à pleine puissance, parce que c'est pas des petites frappes. Tous les coups qu'il met au corps sont à pleine puissance. Donc ouais, franchement, parfait. Ouais, non, encore je suis 19 points. Et alors juste je le mets là maintenant parce que j'y pense et j'ai peur d'oublier après. Il y a eu 2 petits doigts dans les yeux, comme contre Gaethje, tu sais. On n'en parle pas plus que ça parce que c'est pas, tu vois, autant il y en a certains, c'est dans le travail, main ouverte et tout ça. Là, c'est plus souvent dans des pertes d'équilibre ou ce genre de choses où tu sais, il a essayé de se rattraper un petit peu, tu vois, et où il y a un doigt qui vient dans l'œil. Mais c'est pas non plus, c'est pas des trucs volontaires. D'ailleurs, même Poirier, tu sais, à chaque fois il dit c'est bon. Parce que c'est vraiment, c'est pas quand tu vois comment techniquement il travaille, il a pas besoin de ça. Donc c'est vraiment le doigt qui passe près de l'œil à un moment, tu vois, de temps en temps. Malheureusement, ça arrive. Hein. On en a tous pris, on en a tous mis. C'est des choses, tu sais, quand à partir du moment où t'as les gants ouverts, ça peut arriver. Tu vois, ça peut arriver d'en remettre un petit. Faut quand même saluer la grande classe de Poirier qui aurait pu jouer sur ça. On doit dire oui, j'ai pris le doigt dans l'œil, mais qui systématiquement sur les deux dit y a rien. Il m'a rien fait, j'ai pas mal. Oui, c'est juste frotter, en fait. C'est pas un doigt dans l'œil. Juste, il passe sur l'œil, quoi. Ouais, mais, alors, je suis d'accord, mais des fois, frotter, ça suffit à troubler la vision, des fois.
Bien Mais sûr, bien sûr. il y a plein de il y a plein de combattants justement en étant dominés qui auraient surfé sur le truc, ne Hum. serait-ce que pour que l'adversaire ait un point de pénalité. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, Ouais. bon, ça prouve encore une fois le côté guerrier de Dustin Poirier. Parce que t'as l'œil qui pleure. En fait, quand c'est comme tout, c'est comme quand on te touche le nez, tu vois, t'as l'œil qui pleure, tu vois, c'est juste ça qui te trouble un peu, t'as l'œil mouillé, ça te fait une vision un peu floue, quoi. Les notes pour le dernier round, elles sont presque à sens unique, à une exception près en fin de round, mais elles sont presque à sens unique pour moi, en tout cas pour Holloway. Si je te note jab jab cross, tu en parlais tout à l'heure, c'est là où il commence à mettre son jab jab cross parce qu'il est en confiance Holloway. Les déplacements ils sont chirurgicaux. Uppercut crochet d'Holloway. Alors t'as le jab cross de Poirier qui touche mais en bout de course. High kick de Holloway. Middle plus high kick de Holloway. Poirier qui met la pression mais c'est géré. Il met un crochet dur. Et c'est là où on voit que le menton, Mhm. justement t'en parlais tout à l'heure de Holloway, il Il est tient là. parce que en fait il l'encaisse normal quoi. Mhm. Ouais, non, il prend tout le round. Il prend tout le round et il fait du Holloway habituel dans le sens où il baisse pas de rythme parce qu'il sait qu'il a gagné le combat. Au contraire, il reste sur le même rythme de croisière. Et il a encore du succès. Non, c'est fort. C'est très très fort. Et Poirier, c'est très fort d'avoir encaissé toutes ses frappes parce qu'il en prend beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bah tu vois, hein, de toute façon après dans l'interview, il est là, il se touche le nez, il se touche les yeux, il se touche, tu sens, il a la mâchoire qui a mal. Non, non, il en a pris beaucoup, il est solide, il est vraiment solide. Alors, il est aussi solide que ses oreilles. Et oh putain, il a des oreilles, mon vieux. Aïe, 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 il a deux pancakes. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Et là, on voit à 30 secondes de la fin, Holloway qui commence à regarder l'horloge, Poirier qui commence à regarder l'horloge. Poirier aussi. Ils ont tous les deux compris que ça allait se régler en centre-cage. Tu vois, encore une fois, grande classe de Holloway qui accepte de tout perdre. Et d'ailleurs, on m'a dit, c'est pas sa deuxième fois, c'est sa troisième fois qu'il fait ça. Il l'avait déjà fait par le passé. Donc de tout perdre en montrant le Mhm. centre-cage. Donc c'est vraiment sa signature. Il attend qu'il reste à peu près 10 secondes, 10-15 secondes dans le combat. Il vient. 10 Allez, secondes. viens. Il attend On y vraiment va. les 10 secondes, Voilà. le claque des 10 secondes. On y Pointe va. le Les deux sol. se tapent dans la main. Et c'est ça que j'ai aimé. Ouah. C'est-à-dire que Ah, là, il y a plus de surprise. T'as Poirier qui dit ok on y va. On se tape dans la main et là, Holloway il c'est lui envoie vraiment un... une rafale qui pousse Poirier à venir coller en lutte parce qu'en fait il a compris que à ce jeu-là il est imbattable. Il a les mains basses, il a ses mouvements de buste et ses crochets courts qui touchent presque tous, Ben mais en c'est à fait, croire qu'il répète il ça à a, il l'entraînement a, quoi. non mais il a une telle vitesse. On l'a vu dans tout le combat que niveau vitesse, il y avait un monde d'écart. Il a une telle vitesse que sur une série comme ça, surtout en fin de cinquième round, où t'es fatigué, tes épaules elles sont cuites. Ok, on a été coupé, donc voilà, on reprend. Tu me disais, il a une telle vitesse, c'est ça que tu me disais, même dans le cinquième Ouais, round. bah c'est ça en fait. Même dans le cinquième round, il conserve sa vitesse. Quand toi, logiquement, tu la perds, hein, t'es forcément moins réactif que dans le premier round. Lui, il arrive à conserver sa vitesse et sa puissance parce qu'il a un cardio incroyable. Et donc tu peux pas gagner à ce jeu-là. Tu peux pas gagner à ce jeu de l'échange où il va s'ancrer dans le sol et te mitrailler en fait. C'est impossible. C'est impossible et très intelligemment. Pour le coup, ça a été très intelligent parce qu'on parle de guerrier, mais faut savoir être intelligent à certains moments. Tu vois, se jeter à corps perdu dans la bagarre, qui est pour le coup perdu d'avance. Il y a rien de glorieux pour moi. Finir en croix sur son dernier combat, ça aurait entaché un peu plus cette belle fin. Surtout qu'il y avait tous les yeux du monde rivés sur lui, il y avait sa famille, etc. Enfin, il n'aurait pas savouré sa retraite s'il avait fini KO comme Geji. Il n'y aurait même pas eu toute cette suite là avec la vidéo, etc. Puisque de toute façon les médecins seraient venus, etc. Enfin, ça aurait été sale. Donc très intelligemment, il a fait ce qu'il devait faire, il a collé. Ouais. Bah, c'est ce que j'avais dit dans l'analyse, hein, de toute façon. La fin rêvée, c'était celle-là. Donc on est content qu'elle se fasse et que les dieux du MMA nous l'aient accordé parce que ça aurait pu s'arrêter au premier round, hein. Donc ou au deuxième. Donc oui, effectivement. Donc ouais, non, non, c'est très bien. Alors tu sens qu'il y a de la déception côté famille de Poirier. Tu vois la caméra sur sa femme, tu sais qu'elle a compris tout de suite. Elle a assez d'expérience dans le monde du MMA pour comprendre qu'il gagne pas le combat. D'ailleurs, j'ai pas compris, même Poirier qui dit oui, il y avait 2-2, ah c'est dommage. Bon, là il se voile un peu la face aussi, hein, parce qu'il y avait vraiment 5-0 pour Holloway. Moi, de toute façon, tu sais, c'était tellement clair dans ma tête que tu sais,
je note toujours décision. Tu sais, quand je prends mes notes, je marque décision et j'attends le unanime ou partagé de machin et puis je note après derrière. Là, j'ai mis décision unanime de Holloway tout de suite et j'attendais juste la scorecard. Et la scorecard, je m'attendais à un 50-45, tu vois. Tu sais, pour moi, c'était 50-45 fois 3 et puis on n'en parle plus. Pour moi aussi. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu... Je peux entendre un 49-40. Oui, 46, allez, je peux entendre un 49-46. Tu vois, en fonction de, voilà, le round 3 est serré, tu peux lui donner le round 3. Ou, voilà. Pour moi, c'est tout. C'est tout. Et mon problème, c'est qu'il y a deux 49-46 et il y a un 48-47. Non, il y a deux 48-47. Deux 48-46. Non, il y a deux 49-46 et il y a un 48-47. Je l'ai la scorecard là sous les yeux. Ah ouais, ok. Je l'ai mis en photo. Donc avec donc Saldamato qui donne le round 2 à Poirier. Okay. Alors que on l'a dit, c'est pas jouable du tout. On a Derek Cleary. Alors lui, je sais pas quel combat il a vu et je sais pas à quel point il a des posters de Poirier dans sa chambre. Mais c'est pas possible. Il a donné le 3 et le 4 à Poirier. Donc il lui a même pas donné le 2. Mais il donne le 3 et le 4. Alors le 3, ça s'entend. Le 4, je comprends pas du tout. Et Eric Collomb, qui a sorti une bouse. Elle est bonne, celle-là, Eric Collomb. Qui donne le round 4. Donc, c'est-à-dire que tu vois, dans l'idée, le seul round qui est en commun entre chacun, c'est entre deux, sur les trois, c'est le round 4. Et je vois pas un monde où le round 4, il est pris par Poirier. Oui. Tu vois, s'il y avait eu deux ou trois personnes, tu vois, admettons, t'as deux 49-46 et un 48-47 avec les trois qui donnent le round 3, et puis l'autre, là, Derek Cleary qui se dit, tiens, je vais donner le round 4, ok, pourquoi pas. Mais il y a même pas d'accord. Et c'est, en fait, tu vois, pour moi, dans mon analyse de est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort d'avoir pensé si j'ai, tu sais, sur ce tel round c'est tel combattant ou tel round c'est quel combattant, il y a aussi cet élément. Pour moi, il y a cet élément-là. Si je regarde les scorecards et j'arrive et je regarde en fait la cohérence entre les juges. C'est toujours ce que je fais. Je regarde la cohérence entre les juges. Il n'y a pas de cohérence. Donc à partir du moment où il n'y a pas de cohérence, ça veut dire que ça a été jugé avec des éléments qui ne sont pas ce qui s'est passé factuellement dans la cage. Tu vois. Ouais. Bah écoute, de toute façon c'est ça. Il n'y a pas de polémique à avoir dans le sens où Max gagne. On le sait de toute façon que ça se score comme ça. Pour le coup, ça finit quand même bien. Ceux qui ont vu le combat savent ce qui s'est passé. Voilà, ça n'a pas d'impact pour le coup. Non, je suis d'accord. Mais ça aurait pu. Si le combat il a été moins comme ça à sens unique, Holloway aurait eu une défaite qui l'aurait impacté dans la suite de sa carrière. Là où un Poirier aurait eu une victoire qui finalement ne serait pas juste entre guillemets, tu vois. Ouais. Voilà. Donc tu finis aussi, ça entache aussi, tu vois. Moi je préfère une défaite légitime qu'une victoire qui ne l'est pas, tu vois. Ça, pour moi, j'aurais eu un goût de trop peu et j'aurais été très dur, je pense, dans le podcast. Alors que là, j'ai juste envie d'être, tu vois, d'encenser ce qui s'est passé et d'encenser ce qui s'est passé par la suite. Parce que Holloway, il a pris le micro 2 secondes, il y a normalement l'interview du champion, il a dit hop, je vous adore les gars, c'est pas ma soirée. Juste une chose, je suis champion BMF, venez chercher ma ceinture. Il a parlé aussi du titre, mais en tout cas, il a dit voilà, c'est la soirée de Dustin Poirier. De fait un maximum de bruit pour Dustin Poirier et je vais lui laisser le micro. Il est même revenu après pour dire oh là là, il y a pas assez de bruit. Voilà. C'est vrai que c'était assez calme, je trouve. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'il y avait forcément il y avait beaucoup de déception dans le public. Il y avait peut-être aussi une part d'émotion. Je sais pas, peut-être que les gens savaient pas comment réagir dans ce moment-là. Qu'ils avaient. Moi c'est ma théorie. Est-ce que c'était nécessaire de crier? Est-ce qu'ils étaient plus dans le on regarde ce qui se passe et on savoure le moment? Je sais pas. Parce que tu sais, normalement, tout le monde quitte la salle. Quand il y a la fin du combat, comme ça, tout le monde quitte la salle, tout le monde va se précipiter pour être le premier à sortir du parking. Là, pour le coup, tout le monde est resté. C'est-à-dire que la salle, c'est assez rare pour qu'on puisse le dire, et rester pour la vidéo de fin. Cette belle vidéo highlight de Dustin Poirier avec des champions qui ont donné justement leur avis sur Dustin Poirier, sur sa carrière.
Il a dit je suis un gamin qui vit ses rêves avec vous. Tu sais, il était étonné de voir à quel point juste cette quête de vivre son rêve avait impacté autant de monde. Tu vois, je pense qu'il en a pris aussi conscience là, même s'il en devait en avoir conscience avant, mais encore plus à ce moment-là, de voir qu'il a, tu sais, toute la semaine, de voir tout le respect qu'on lui a apporté dans cette Fight Week, tous les combattants qui venaient le féliciter, les combattants qui le saluaient sur ce dernier, tu sais, je pense que ça a été une semaine pleine d'émotions. Sa famille qui ont eu des messages pour lui, et là encore une fois avec des Adesanya, avec des Volkanovski, avec des Amanda Nunes, tu vois, ça montre que quand même, tu vois, même s'ils ont été champions, il a marqué une génération, deux champions, tu vois. Clairement, mais c'est unanime. Sur ça, c'est unanime. Tu ne peux que reconnaître la carrière de Poirier. Quand t'es un combattant, même quand t'es un fan, tu peux aimer plus ou moins son style, la personne qu'il est, etc. Mais en tout cas, il fait l'unanimité sur sa carrière de combattant. C'est une légende des sports de combat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est une légende des sports de combat qui restera gravé, tu vois, dans le marbre de l'UFC. Ça, c'est sûr. Il sera Hall of Fame, c'est sûr. Non, c'est très bien. C'est très bien parce que pour beaucoup, c'est leur combattant préféré, tu vois. Enfin, il y en a plein qui voyaient Poirier gagner. Je suis sûr que sur la majorité des gens qui voyaient Poirier gagner, c'était une envie de le voir gagner, plus que d'analyser froidement ce qui allait se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus, voilà, je veux voir Poirier éteindre Holloway. Ça serait ma fin idéale. Tu vois, pour beaucoup, je pense que ça aurait été la fin idéale. Et je pense que s'il avait gagné, je pense que le public aurait été beaucoup plus chaud. Sauf que là, t'as cet entre-deux, plein d'émotions, où t'as en plus un Poirier qui ne se livre, tu sens qu'il a du mal à livrer ses émotions. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une vie difficile, et tu sens que même là, où il aurait pu se lâcher, tu vois, il a parlé de ses rêves, il a eu sa larme qui a coulé, mais tu sens qu'il retient quand même, qu'il pleure pas Ouais, comme d'autres auraient pu pleurer, tu sens qu'il se lâche pas. Je pense qu'il a beaucoup plus pleuré dans le vestiaire, ou chez lui le soir, même peut-être même chez lui le soir à l'abri des regards, clairement. que là, il s'est pas lâché. Pourtant, l'UFC a tout fait pour qu'il lâche la larme, parce qu'ils ont même sorti My Way de Sinatra. Tu vois, cette musique emblématique, au moment où il a posé ses gants dans la cage, en faisant des hugs, des câlins à toute sa famille, et à tous ses amis, tu sens que ouais, c'est pas quelqu'un qui va s'étaler sur ses émotions, tu vois. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu parlais C'est des une doigts belle dans les séquence. yeux. Ouais, et Ouais, tu parlais des doigts dans les yeux tout à l'heure et tout ça, mais c'est justement ça aussi. Tu vois, dans ces moments-là, il est froid, il se fait, là encore, les émotions ne le prennent pas. Tu vois aussi pourquoi il réagit comme ça, parce que il y a pas d'émotion. Il est là, il a un objectif, il doit faire ce combat, il fait ce combat. C'est froid. Et on voit, mm. hein, Poirier dans sa carrière, quand il combat, il y a pas d'émotion dans le combat. Tu vois, je sais pas si il y a des combattants, tu sens il se passe quelque chose d'émotionnel dans la manière de combattre. C'est pas le cas pour Non, lui. Poirier, c'est ultra professionnel. C'est un très grand professionnel. Et la séquence est magnifique, hein. Franchement, je pense que des retraites qu'on a vues, des gens qui ont déposé les gants, pour moi, c'est la plus belle sortie d'un Hmm. combattant UFC. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Peut-être avec Lawler, mais en fait, le truc, c'est que il y avait pas cette grandeur désolé, il y a des pompiers qui passent à côté de chez moi, je sais pas si ça s'entend, mais Ça s'entend, mais on va c'est les pas laisser grave. passer. Ils font leur travail et je les respecte pour ça. Mais nique le mien, mais c'est ça, je les respecte moins pour ça, tu sais. Donc, il y avait pas, par contre, cette grandeur dans l'événement. En fait, là, t'as la grandeur dans l'événement, plus la grandeur dans la fin, plus la grandeur dans la carrière, plus la grandeur, tu vois, dans le respect parce que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est le respect que Holloway lui a témoigné, le fait qu'il soit complètement effacé, alors qu'il fait une des plus grosses victoires de sa carrière en battant Poirier. Bah, c'est surtout que Faut le notifier. Il fait une des plus grosses. Lawler quand il part, hein, il part sur un déclin. Tu vois, c'est un Lawler Oui. vieillissant et donc l'adversaire en face aussi est adapté à sa fin de carrière en fait. Là où Poirier, on se rend bien compte, part en étant quasiment à son prime. C'est-à-dire que le Poirier actuel là peut encore rivaliser avec n'importe quel top 5 de la KT. Et il le montre dans Oui. cette performance.
Donc c'est ça aussi qui fait que l'événement est incroyable et que qu'il y a beaucoup d'émotions parce que tu te dis putain il pourrait encore, il peut encore. Là c'est vraiment juste c'est du bon sens. Là pour le coup cette retraite c'est du bon sens. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné ce qu'il avait à gagner. Il gagnera jamais ce qu'il veut vraiment gagner, il en a conscience. Je pense qu'il l'a accepté. Donc ça sert plus à rien de forcer. C'est prendre des dégâts supplémentaires, t'enlever des années de vie. Comme il a dit, il est temps de devenir un homme normal. Tu vois, d'avoir une vie normale. Un père de famille, tu vois, c'est vraiment ça. Même si c'est dur pour lui, parce que je pense qu'il a besoin de se battre, lui, dans sa vie, tu vois. Il a besoin de ça. Mais ça, c'est clair que c'est dur. C'est évident que c'est dur. Et ça va lui manquer. Et, il va même probablement faire une sorte de dépression post-carrière parce que c'est toute sa vie. Mais j'espère qu'il trouvera une autre occupation, un autre passe-temps, un autre truc qui le passionne et qui lui Bah, sa évite de famille, revenir. peut-être coacher, tu vois, pour partager son expérience. Peut-être, tu sais, bah, il fait beaucoup de caritatif. Peut-être, tu sais, œuvrer la société, tu vois, Sa comme fondation, il ouais. le fait déjà, tu vois. Donc oui, c'est possible. C'est possible qu'il puisse trouver d'autres combats en fait que celui qui est dans la cage. Tu vois, des Ouais. combats qui seraient pour le coup plus politiques, puisque ça reste, tu vois, quand tu fais du caritatif et tout ça, ça reste de la politique, tu vois, mais des combats plus politiques. Mais politiques dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas se présenter à une élection, mais faire de la politique quotidienne, tu vois, avec De terrain. avec ça, en aidant sa communauté de Louisiane, tu vois. Donc ouais, je sais. Pour finir sur ce combat, on a eu des remontées de personnes qui ont eu un goût un peu amer, tu sais, mais amer dans le spectacle, tu sais, parce que là tu parlais du public qui savait pas trop comment se positionner, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le public, il y a aussi des gens qui ont regardé le combat. Alors vous nous direz en commentaire ce que vous avez ressenti de ce combat, si vraiment c'était comme nous le combat parfait et que il n'y avait pas de problème particulier même dans l'ambiance, et il y en a d'autres qui ont trouvé que ouais, il y avait un truc qui s'attendait à plus en fait, plus de spectacle, Ouais. d'émotion, plus Plus de de alors moi violence. par contre Moi, c'est le retour que l'émotion, j'ai eu. Plus de ouais, violence. ouais, moi l'émotion je m'attendais à plus d'émotion quand même, tu vois, il y en a qui ont tiré leurs larmes. Moi, j'ai pas. Pourtant, Dieu sait que depuis que j'ai des enfants, je suis devenue une vraie pleureuse. Et c'est vrai. C'est en fait toutes les larmes que j'ai jamais lâchées avant, je les lâche aujourd'hui. Mais j'ai trouvé dans l'émotion. Alors c'était beau, j'ai trouvé ça très beau, mais pas au point de me tirer une larme. Ça c'est sûr. Non, mais ça, Euh, j'étais sûr que ça allait pas me tirer de larmes. non mais toi t'as un cœur de pierre. Oui, oui. Non, mais j'ai aimé justement cette retenue qui va avec le personnage de Poirier, tu vois. C'est pas Hmm. surjoué, il en a pas fait trop. Il a été très humble dans son émotion. Euh, non, c'était beau. Pour moi, il s'est passé ce qui devait se passer. Par contre, si Je on suis revient d'accord. sur le fight, je l'ai regardé avec mon fils, qui lui s'attendait, lui quand il entend BMF, il s'attend à du sang, il s'attend à de la violence, il s'attend à avoir les 10 dernières secondes qu'on a eues, mais pendant tout le combat. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu aussi ce que disait Antoine Simon pendant le fight. Tu vois, où il disait c'est pas un combat BMF pour lui, c'est un combat de championnat. On a l'impression qu'ils vont mettre pour la ceinture avec une bonne stratégie. Alors j'ai pas bien compris, moi je suis pas d'accord avec ça sur le fait de BMF égale pas de stratégie. Je trouve ça ce raccourci bête. Ok, on a eu le premier combat BMF qu'on a eu, c'était Masvidal contre Diaz, et c'est deux mecs qui n'ont pas vraiment de stratégie, c'est des bagarreurs. Donc Voilà. c'est logique qu'il n'y ait pas de stratégie. Maintenant, stratégie et violence ne sont pas incompatibles. Pour moi, on a eu un combat magnifique. On parle quand même d'un combat où sur les 2 premiers rounds, il y a eu 3 knockdowns, tu vois, Ouais. et Oui. où ça a cogné pendant 5 rounds, Même ça on s'est peut même cogné, dire ça s'est- 4 si on prend d'un côté comme de l'autre. On peut même dire 4. C'est avec le fait qu'il sonne aussi Poirier encore, tu vois. Ouais, ouais, Il y en a ouais. eu deux dans le round un et un de part et d'autre dans le round 2. Oui, ouais, tu vois. Donc c'est non pour ma part. Après c'est moi ma vision et c'est le genre de combat que j'aime et c'est justement ce qu'on est réclamé dans notre analyse, tu vois. On voulait une guerre sur 5 rounds, on voulait des échanges, on voulait un combat qui soit assez serré pour qu'on puisse apprécier justement
tout le combat, parce que finir trop tôt, ça m'aurait pas plu. Moi, j'ai été 100% satisfait. Mais je peux entendre que des gens voulaient, surtout des gens qui ne sont pas habitués à suivre et qui regardent vraiment certains types de combats à certaines occasions. Tu vois, mon fils ne suit pas tous les combats, mais le truc BMF, c'est un truc qui l'amuse. Et, euh, et oui, il s'attendait. Tu vois, le dernier BMF qu'il a vu, en fait, les gens oublient parce qu'il y a eu le KO en dernière seconde contre Geji, mais tout le combat, on est quasiment sur le même profil de combat, avec une plus grosse domination d'Holloway, mais on n'est pas sur un truc d'ultra violence, on est sur un truc très stratégique où il y a une grosse domination d'Holloway, c'est juste la fin qui est iconique. Ouais. Après, le truc, moi, ma théorie, c'est ce que je disais à Imadol encore, qui m'a remonté un peu cette problématique. Lui, il a kiffé le combat et tout ça, mais tu sais, là, ce petit, tu vois, il s'attendait pas forcément à une violence de fou, mais il dit, il y a un truc qui m'a manqué, tu vois. Et donc, je lui disais, ma théorie, c'était que, en fait, la domination, elle était tellement à sens unique que, en fait, c'est ça qui a fait que il y avait pas assez de ping-pong pour moi, peut-être, même si avec une stratégie où tu te dis, comme dans le round 2, on va dire, où tu sais, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Le truc, c'est que là, le combat, il était tellement à sens unique qu'on a compris au fur et à mesure du combat que la victoire, elle était acquise. Hmm. Et je pense que c'est ça, en fait. Quand, tu vois, c'est ce que je disais, les combats les plus beaux, c'est ceux où il y a une incertitude. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'incertitude dans ce combat. Bah, on l'a perdu au fur et à mesure du combat, c'est vrai. Mais ça aurait été bien pire contre Geji, tu vois, où la Hmm. domination était encore plus grande et où, comme je te dis, c'est vraiment le KO iconique de fin qui fait que ce combat reste dans les mémoires. Sinon, sinon ce combat, je pense qu'il aurait déçu aussi pour un combat BMF. Hmm. Ouais. Maintenant, il y avait Mais à quand même, l'inverse, non, il y avait quand même du répondant côté Poirier. Oui, il y a une oui, oui, bien sûr. domination de Max, mais c'est pas le genre de combat. Il y a des combats comme ça où arrivé le deuxième round, limite t'as un désintérêt, tu passes ton temps sur ton téléphone parce que t'as compris ce qu'il allait se passer. Là, je suis quand même resté devant l'écran jusqu'au cinquième round sans problème, et mes yeux Mais n'ont parce pas que bougé. techniquement, il fait ça. Mais parce que techniquement, nous, on a kiffé. Moi, je le dis honnêtement. Tout ce qu'on a analysé, si on a passé autant de temps à analyser, c'est qu'il y avait de quoi analyser. Donc, mon œil, il pétillait, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Donc, et à l'inverse, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, ou j'ai vu sur Twitter, je sais plus, qu'il y avait eu une vraie fin de BMF. Justement, c'était un vrai combat BMF parce que à la fin, bah justement, et c'est vrai que il y a ce truc où il pointe le tapis du doigt et puis où ça part en bagarre. Tu vois, donc il y a quand même cette fin BMF qui se finit pas par un chaos cette fois-ci. Parce que tu sais, moi, quand il regarde l'horloge, je pense pas forcément il va pointer le centre cage. Au début, Ah la ouais? première fois Ok. qu'il regarde l'horloge. Quand il regarde à 30 secondes, je me dis, il regarde l'horloge, il va dérouler. Tu sais, ah, bon, il reste 30 secondes, je déroule. Et quand je vois qu'il re-regarde l'horloge et que Poirier regarde l'horloge, c'est là où je comprends que ça va se régler en Non, centre-cage. ça Tu va vois. devenir vraiment la signature d'Holloway. Il le fera systématiquement. C'est sûr. Ouais. En tout cas, pour un combat BMF, il le fera systématiquement. Et Oui. Ouais. c'est là où justement, il prouve que c'est un BMF. C'est qu'il Ouais. distingue bien les deux choses. Parce que je suis certain que sur un combat classique pour le titre, il fait pas ça. Il le fait pas. Ouais, Il le jamais de fait la pas. vie. Par Jamais contre, de la pour vie. la ceinture BMF, il prend son rôle de BMF c'est à fond et il joue le jeu jusqu'au bout. Et non, non, c'était clairement pour ma part un combat de BMF. Et puis de toute façon, les deux dans leurs attitudes, en tout cas pas forcément dans leurs attitudes extérieures à la cage, mais dans ce qu'ils montrent dans la cage, sont clairement des BMF. D'ailleurs, tu me fais une passe décisive. Pour toi, la suite de Holloway. Parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Est-ce que c'est un combat pour le titre contre Ilia Topuria? Ou est-ce que c'est une revanche, par exemple, comme beaucoup appellent, pour la ceinture BMF contre Oliveira? Qu'est-ce qui est le plus judicieux pour lui, là, à l'instant T? Et bah pour moi, c'est aucun des deux. Ah ouais, pour Moi, moi, je c'est veux aucun qu'il des deux prenne la retraite. parce que ça m'intéresse pas du tout un combat contre Oliveira. Autant ça m'aurait intéressé avant, autant au vu des dernières pertes de l'un et de l'autre, je vois une victoire sans trop de difficulté d'Holloway. Ouais. Moi, je veux voir Holloway se relancer sur un championnat, mais je veux pas le voir prendre Topuria tout de suite. Donc j'aimerais bien un combat de championnat classique, enfin d'une demi-finale, tu vois, contre Tsaroukian ou contre un vrai top lightweight.
et reprendre une direction pour le titre. Donc ouais, un combat contre Saroukian, sportivement, ça m'intéresserait beaucoup. Ok, c'est vrai. Bon, de toute façon, tous les combats contre Tsaroukian Parce m'intéressent. que Hein, je veux pas qu'on cantonne Holloway à son statut de BMF et son statut de mec qui fait du spectacle. Sinon, il va s'enfermer dans ce truc, alors que actuellement, Holloway peut jouer le titre dans la catégorie. Il nous a montré je suis qu'il avait d'accord. ce qu'il fallait, et donc je veux qu'il reprenne tu vois, tous ces combats ne doivent pas être des défenses de ceinture BMF. On a le choix avec cette ceinture, justement. Une ceinture de champion, tu dois la défendre systématiquement. Une ceinture BMF, il faut que l'opposant recolle aussi à cette image. Donc, elle sera pas forcément C'est remise en pour ça jeu. que contre Topuria, il y avait pas la ceinture en jeu, par Voilà. exemple. Donc, ouais, moi, je veux le voir contre Tsaroukian. Mais je suis pas sûr aujourd'hui que s'il affronte Saroukian, qu'il n'y ait pas la ceinture BMF en jeu. Je pense que, enfin, tu vois, je sais pas si l'UFC, tu vois, choisirait, tu sais, cette ceinture. Bon, c'est un coup sur deux. Tu vois, je sais pas. Honnêtement, je suis certain que, vu l'estime que l'UFC a pour Tsaroukian, ça se sent, tu vois. Ils lui feront pas cet honneur d'avoir une ceinture BMF et puis c'est pas un BMF, Tsaroukian. Tu vois, s'il est amené à gagner ce combat, ça ferait un peu tâche s'il avait la ceinture BMF sur l'épaule. Ouais, je suis d'accord. Et Je toi, le tu le vois redis, contre qui? je suis d'accord. Non, moi, en fait, moi, Oliveira, je le verrai plus tard, ce combat-là. Tu sais, vraiment, pour le coup, tu vois, par exemple, si je le vois bien, il y en a un qui disait ça et j'étais plutôt d'accord. Je sais plus qui disait ça. Si Oliveira finit par prendre sa retraite, tu vois que c'est pareil, que tu lui mettes un Holloway dans les pattes pour boucler la boucle et faire une revanche. Pourquoi pas? Tu sais, en dernier combat, ça peut être sympa. Parce que savoir qui opposait à Oliveira pour une retraite. Holloway, ça peut coller. Maintenant, effectivement, d'avoir une demi-finale pour, en fait, tout dépend de ce que l'UFC veut pour Tsaroukian. Tout dépend de ce que l'UFC veut pour Tsaroukian. Avoir une demi-finale contre Tsaroukian, ça veut dire que si Tsaroukian gagne, il a tout de suite sa chance au titre. C'est une demi-finale. Donc, Mhm. si l'UFC est enclin à accepter ça, pourquoi pas? Sinon, moi, tu sais, il y en a plein qui sont contre le fait qu'ils reprennent, tu sais, Ilia Topuria. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Alors là, il y a du monde avant parce que il doit faire un premier combat. Là, on sait pas contre qui. Et puis après, il doit essayer de prendre Islam Makhachev. Je pense qu'ils attendent surtout de savoir ce que ça va donner avec Makhachev, tu vois. Mais le fait que ça se passe dans une autre KT, déjà, bon, ça change un peu la donne parce qu'ils se tuent pas au cutting, mais les deux ne se tuent pas au cutting. Maintenant, au vu des premiers rounds, parce que on oublie en fait que les premiers rounds ils étaient en la faveur d'Holloway. Je me dis que il a quand même une chance, tu sais, de remporter ce combat entre guillemets. C'est juste qu'après, je sais, on va me sauter dessus en disant mais non, il va prendre son KO. Oui, bien sûr. Bien sûr que Topuria il peut le mettre KO comme il peut mettre KO n'importe qui. Mais dans ce cas-là, ça veut dire on arrête de faire combattre Topuria parce qu'en fait il y a pas de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Topuria, arrêtons de le faire combattre. Mettons-lui la victoire directement. Tu sais, je vais redonner l'exemple, tu sais, de la vidéo que j'avais vue un peu humoristique, où t'avais un mec qui jouait le rôle de Stephen Curry. Tu Moi, sais, ils étaient en train de jouer ouais. au basket. Tu sais, j'en avais parlé. Et puis, en fait, le mec, il vient, dès qu'il a le ballon, l'arbitre fait, pfft, point. L'adversaire qui dit, bah, comment ça, point? Bah, c'est Stephen Curry. Ah oui, c'est vrai, c'est Stephen Curry. Parce que Tu sais, c'est bon, il y a le point. ce que je me dis, c'est que Holloway n'est jamais aussi fort que lors des revanches. Il l'a montré là contre Poirier. Dans sa trilogie contre Volka, le deuxième, on peut lui donner. Tu vois, il y a plein de gens qui Mhm, parlent de vol parce qu'il y a eu bien plein sûr. d'adaptations. Euh, donc ouais, il nous montre qu'il fait les adaptations nécessaires et son camp a suffisamment de recul pour voir ce qui a pêché dans les premiers combats. Donc oui, ça peut être intéressant. Donc de toute façon, c'est un combat qu'on est amené à revoir et qui m'intéresse, mais je veux pas le voir tout de suite. Non, par contre, moi, voilà. Si je te dis le premier visage qui m'est venu en tête, et après je me suis dit parce qu'en fait en fait Topuria c'est marrant parce qu'il vient d'être champion, mais je sais pas pourquoi, mais alors ça va faire plaisir à tous les fans d'Islam Makhachev, mais pour moi c'est encore Islam le champion. Enfin tu sais quand je réfléchis pas à la KT, tu sais c'est comme quand je vais voir le ranking. Tu vois, je cherche la photo de Islam Makhachev et pas Hum. la photo de Topuria. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il vient juste à peine de monter aussi. Donc c'est pour ça. Je pense que mon cerveau n'a pas fait l'update, tu sais, sans réflexion. Quand je suis sans C'est parce réflexion, qu'il tu a vois, pas quand je perdu réfléchis, je sais surtout. que c'est lui. C'est parce Et qu'il a il a pas pas perdu. perdu.
Donc on est d'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai des fois j'ai ce visage qui monte dans ma tête directement. Et en fait, le combat de Holloway contre Islam Makhachev, je signe des deux mains. Je suis Mais des d'accord. deux mains. S'il y a un combat que je veux voir, c'est celui-là. Plus que de je suis Tsarukyan. d'accord. Je Ah, veux le je voir suis contre clairement. Islam. Ouais, ouais. Ah oui, moi aussi. Mais bon, je parle enfin, dans ma tête, de ce qui est réalisable. Hmm. Mais si j'ai le choix, je suis d'accord. Je préfère le combat Holloway-Makhachev qui apporte quelque chose de nouveau, mais pour les deux en fait. Tu vois, c'est Oui. quelque chose que Holloway n'a pas connu et quelque chose que Makhachev n'a pas connu, donc ça sera très intéressant. Ah ouais, moi le combat qui me hype le plus dans tout ça là pour la suite, ça serait ce combat-là. Ouais, Ah, j'adorerais voir ce combat. moi aussi. Donc, mais bon, comme tu l'as dit, c'est pas réalisable. Mais le premier combat qui m'est venu en tête, c'est celui-là. Bref, on verra ce que l'UFC nous propose de toute façon. Juste moi mon petit truc là pour parler de cette carte, on va pas en parler en long, en large, en travers parce qu'on est déjà à 1h30 de podcast de toute façon, donc c'est déjà pas mal. Pour un seul combat, on est pas mal. On est dans Nos notre standards. cadre habituel. Mais bon, l'UFC est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Alors j'ai pas tout vu. Les premiers combats, je les ai vus. J'étais au téléphone avec Eric Cara, on discutait de choses et d'autres. Parce que bah forcément on s'appelle la nuit quand on s'appelle, de temps en temps quand on s'appelle parce que lui il est au Canada, donc forcément faut trouver le juste milieu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai vu les combats jusqu'à Brendan Allen contre Vettori, ce combat que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas vu. Bah c'était pas mal, hein. Il y a eu de la violence, il y a eu de la technique, il y a eu c'est franchement c'était pas mal. Je peux pas, alors comme je l'ai regardé en étant au téléphone, tu vois, je peux pas dire je peux pas être analysé à la mort ce combat-là, tu sais, parce que j'ai entendu des gens dire oui, je vois Vettori gagnant et tout ça. Honnêtement, je suis incapable de le dire parce que j'ai pas compté le scoring, j'ai pas compté les rounds. J'étais au téléphone en même temps. Le premier combat, lui, bon, c'était le chaos directement. C'est facile à analyser, mais après les combats qui suivent, tu vois, j'ai pas tout, enfin, j'ai regardé mais d'un œil, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé le combat. Mon seul coup de gueule, en fait, c'est de me dire pourquoi ce combat-là, Vettori contre Brendan Allen, à part pour des questions de célébrité falche, parce que il y a un moment, il faut accepter que Costa n'est plus rien. Pourquoi, en termes de classement, tu sais, et de hype, enfin et de qualité de combat plutôt, ce combat-là n'était pas en co-main. Pourquoi il était en prélim? Quand tu vois un Costa contre Kopilov en co-main de l'événement, en sachant que Costa n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors oui, il a gagné le combat. Oui, il a dominé de la tête et des épaules Kopilov sur ce combat, qui a été inexistant dans ce combat-là. Alors, soit parce qu'il l'était, soit parce qu'il a été rendu inexistant. J'ai pas d'avis. Parce qu'en fait, finalement, j'ai eu peur je vous jure, j'ai eu peur de m'endormir et de rater le main event tellement je me suis fait chier dans ce combat. Bah moi j'ai pas eu peur de m'endormir parce que j'étais sur Facebook. Donc franchement j'ai décroché dès le premier round. J'ai vite compris que Facebook. justement Le si mec je a 50 ans. Facebook, ouais, Facebook. Facebook, Pardon. bon je naviguais entre Facebook, Instagram, Snapchat, tu m'as compris. Ouais, fais genre, t'es jeune. Pardon, vas-y, je te laisse, je t'ai coupé, mais c'était parce que j'ai été obligé de rebondir là-dessus. Vas-y. Non ouais, franchement j'ai dès le premier round tu comprends que ça va être ça sur 3 rounds et que ça va être inintéressant. Mais comme quasiment tous les combats de Costa, ça fait bien longtemps que Costa n'a pas sorti une performance intéressante. Là, il a montré qu'il était au niveau du top 15. Voilà, point. Moi, c'est comme ça, c'est tout ce que je retiens. Voilà, il a Hmm. gagné un combat du top 15. Il a montré qu'il était au niveau du top 15, c'est tout. Quand il vient dire derrière qu'il veut Shimaev, parce qu'il lui a manqué de respect en parlant de sa meuf dans ses DM, mais s'il te plaît, ne fais en sorte qu'il ne te manque pas de respect deux fois, s'il te plaît. D'accord? Une fois dans tes DM et une fois devant le monde entier. Parce que en fait, ça va être un combat à sens unique. Là, il n'y a pas photo. Il est plus au niveau depuis très longtemps. Depuis très Et longtemps. Dieu sait que on militait pour ce combat sur la montée de Shimaev à une époque où Oui, Costa amenait quelque chose d'intéressant. oui. Actuellement, ça n'a aucun sens. Ah oui. De toute façon, la carrière de Costa n'a aucun sens. De toute façon. Putain. Euh, Depuis Adesanya. Depuis Adesanya, c'est depuis sa fini. C'est défaite contre fini. Adesanya, c'est l'ombre de lui-même. Donc ouais, j'ai très peu d'intérêt pour Paulo Costa. Je me demande même comment ça se fait qu'il n'a pas été cut par l'UFC depuis tout ce temps.
avec tous les déboires qu'il y parce a que eu, toutes les annulations de fight, etc. Je comprends pas le privilège que Costa a, qui en plus pour moi n'est même pas forcément une grande star. Il est pas non, plus non, suivi que ça. Il amène pas de spectacle dans la cage. Vraiment, je il est beau comprends. gosse. Ouais, Il est alors, beau gosse et encore, il y a la calvitie chaussée aux moines qui débarque là. Mais force à tous les chauves. je peux pas parler de ça. Moi ça va. On a mis des casquettes pour que justement on soit sur un pied d'égalité tous les deux. Connard. Non mais ah, écoute, mais je te kiffe comme ça, Jason Statham. Rolly Statham. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends pas non plus. Et je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui aient de la hype pour lui. Tu sais, qui encore parlent de lui. Je vois, dans certains podcasts, les gens en parlent comme s'il était encore compétitif. Mais non, arrêtez. Non, non, il est plus compétitif. Il a battu Kopilov, qui était top 15. C'était un prospect. Bon, il a montré là que sur ce combat-là, en tout cas, hein, après c'est une opposition de style. Ça veut pas dire que derrière il va pas continuer à monter. Il a le droit de perdre, hein. Mais sur ce combat-là, il était pas là. Voilà, c'est tout. Et il était pas là. Il est passé à côté de son combat. Mais quand tu vois qu'en fait, t'as un combat du top 15, du bas de top 15, et un combat du bas de top 10, mais normalement, le top 10 passe devant. Je comprends pas. Et surtout que le combat, il était tellement plus intéressant. Tu vois, s'ils avaient mis Brendan Allen contre Vettori en co-main, tu vois, tu faisais monter gentiment la sauce. Pour après atteindre le paroxysme avec Poirier-Holloway, où tu sais que de toute façon, il n'y aurait pas eu de flop sur ce combat. Donc tu y allais crescendo. Là, on s'est retrouvé. Franchement, la carte. Et tu sais quoi, j'ai eu du mal à dormir en plus. Et moi, quand je dors dans le canapé, quand c'est l'UFC, et je laisse la télé allumée, parce que des fois, tu vois, si je me réveille, bon, bah au moins c'est allumé, je regarde le combat, le premier qui vient, tu vois. Mais là, en fait, tu sais quoi, j'ouvrais un œil, je regardais 3 secondes, et puis je me rendormais. Et puis en fait, parce que y a rien qui m'a hypé particulièrement. Même le combat de Danny Gay contre J'ai pas vu. Patricio Pitbull. Patricio Pitbull Fréré. Bon, ouais, bon, c'était un combat sympa, mais c'est pas non plus. Enfin, après j'ai pas tout regardé, tu vois, je m'endormais à moitié. En fait, je piquais du nez à moitié. Je dis vraiment, ouais, y a rien qui m'a hypé. Vraiment, ben, c'est ce que je pensais déjà avant la carte. C'est ce qui m'a été confirmé sur l'ensemble des combats que j'ai vus, et je vais vous dire, je vais pas chercher à rattraper les combats que j'ai pas vus. J'ai pas envie, j'ai vu décision. Déjà, tu sais, quand je vois... Alors après, on sait, hein, il y a des combats à la décision qui sont très beaux à regarder, et il y a pas de problème. Mais tu sais, des fois, quand tu dois revoir les combats et que tu vois décision, des fois tu te dis, ouais, flemme. Flemme, tu sais que tu vas passer 1000 ans à tout rattraper, et là, pour le coup, pour cette UFC-là, il n'y a pas de noms qui m'ont fait dire, ok, je vais regarder. Flemme. Non, mais J'écouterai les ouais, débriefs. c'était une carte basée uniquement sur le main event, comme l'UFC le fait assez souvent, hein, maintenant, où ils Mhm. sont vraiment mis sur un seul combat. Après, écoute, ce combat c'est suffi à lui-même, hein. Tout était réuni pour que tout soit focus sur ce combat. Ils ont fait un UFC au rabais, tu vois. C'était un numéroté qui aurait pu très bien être une fight night. Euh, oui, d'ailleurs, quand tu vois la Fight Night de la semaine prochaine, limite, elle est plus intéressante. Tu vois? Mm. Limite, la Fight Night de la semaine prochaine est plus intéressante. Alors dommage, on perd Aaron Pico contre Evloev, mais Petr Yan contre Marcus McGee, tu vois, donc il y a Petr Yan, il y a Robert Whittaker, il y a Renier de Rieder. Ah ouais. Ah oui, Tu vois, clairement plus intéressant. Mais tu vois. ça m'a pas dérangé parce que j'ai acté déjà le fait que j'allais regarder uniquement ce combat et je me suis réveillé uniquement pour ce combat. Donc ça m'a pas dérangé. Ouais. Non, le vrai numéroté qui vaut la peine, c'est le 319. 319 déjà, il a une autre tête déjà. Tu vois, quand je regarde un peu les combats qui sont annoncés, il y a une autre tête. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Ouais. Pour ce 17 août, ce dimanche 17 août. Ouais, ouais. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous ce que vous avez pensé du combat. Dites-nous ce que vous avez pensé de la carte aussi, potentiellement. Peut-être que s'il y a des combats qu'on n'a pas vus et qui sont bons à voir, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que tu sais, je dis ça comme ça, mais peut-être que peut-être que je me trompe, et sûrement, je peux pas juger ce que j'ai pas vu. C'est un ressenti, tu vois, genre juste une flemme. Bah, de toute façon, j'ai d'autres choses à préparer là. Mais en tout cas, c'était juste ça. Euh,
Mais voilà, votre retour sur cette UFC et surtout sur ce main event, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner aussi beaucoup de respect à Poirier et à Holloway dans les commentaires. Même s'ils les verront pas, mais c'est pas grave. C'est le Genki Dama, tu sais. Vous leur envoyez de la force malgré vous, enfin grâce à vous. Et puis voilà. C'était le dernier épisode de la saison. Eh oui. Là, on peut lâcher une larme. Là, on peut être triste. J'aurais dû prévoir My Wet Sinatra qui tourne derrière. Je le mettrai peut-être en post-prod. Dernier épisode de la... Non, je le ferai pas, j'ai pas le temps. Donc, dernier épisode de la saison. C'était une saison très intense. On a quand même été très régulier. Franchement, c'était super cool de faire la plupart du temps 2 épisodes par semaine, des fois 3, des fois un peu moins, mais rarement. C'était cool. On a essayé de faire au mieux. Finir là-dessus, moi ça me convient parfaitement. C'était cool. Et puis comme je vous ai dit, il y aura des petits débriefs rapides parce que comme ça je vous laisse pas tout seul. On en parlera avant, comme on a dit. On se fera un petit débrief entre nous et puis après je ferai une petite vidéo face cam pendant cette trêve parce qu'il y a quand même des combattants français notamment avec Nora Cornell qui vont combattre. Donc voilà, et on se retrouvera si tout va bien à la rentrée pour faire le débrief, peut-être un peu tardif, vous nous excuserez, mais justement du 319. Ça on va le faire. Mais forcément on n'a pas fait une vraie analyse, donc il faudra qu'on fasse le débrief. Et puis voilà quoi. Donc je sais, vous allez m'envoyer des messages en disant quand est-ce que vous revenez. On a besoin de faire cette pause, ça nous fait du bien. On profite de nos familles. Et puis voilà, pendant quelques semaines, on sera off, mais pour revenir en forme à la rentrée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse finir ta gorgée. Le tour a été bien fait. Je pense qu'il a été bien fait. Je sais pas, mais je pense qu'on sera parmi les plus complets peut-être sur ce fight de tout le podcast game possible. Le seul qui pourrait peut-être être aussi complet que nous, c'est justement si Eric Cara fait un sujet, tu vois, sur le podcast, sur son podcast, sur le combat, parce que lui, j'avoue, il fait plus long que nous en général même. Il rentre encore plus dans le détail. Donc c'était cool. Donc, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description pour payer nos vacances si le cœur vous en suit. C'est pour ça que personne ne donne. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là, il veut se payer des glaces avec notre argent. Mais non, mais je rigole, j'ai de l'argent. Arrêtez, c'est bon. Menteur. Et puis, fauché. Ah, je suis fauché, ça se voit, regarde. J'ai 3 pauvres affiches derrière là, et en plus on me les a offertes. Donc, j'ai pas de tableau de maître, hein, je vous le dis direct. Hein. Là-bas c'est Ikea, et mes rideaux ils sont trouvés. D'ailleurs, si vous devez donner votre argent, donnez-le plutôt à un Portfight aussi. Le lien est en description. Avec le code Tatami10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et surtout, de bonnes vacances à vous. Et puis, même si c'est en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, parce qu'il fallait quand même que je sorte la fin de la phrase. Allez, salut. Salut.